a des statistiques, je suis celui qui fait le plus perdre de tous les présentateurs du loto. Et vous êtes content de retrouver votre vieille copine Christine Non, Jean-Philippe. Ah, pardon. Alors, je suis embêté. On voulait faire un câlin pour se réchauffer parce qu'il fait froid dans le studio, mais on a une vieille dame entre nous deux qui nous en empêche. Juste pour avoir de l'herpès, merci. On est obligé comment dire, de chevaucher Christine. Tais-toi. Elle est vraiment sympa. C'est qui Guillaume comment d'abord? Ah, vous connaissez pas Guillaume? Mais si, t'as jamais vu? Tu l'as vu la semaine dernière, on y était dans l'émission. Non, j'ai vu Dudwick, je n'ai pas vu. Pas Dudwick. Non, on était dans la même émission la semaine dernière et tu m'as déjà dit, mais qui c'est? Non, c'est notre première, Christine. Ah, pardon. Bravo, oui. Ah, faut vraiment- je te confonds avec Isabelle Mergo. Vous êtes aussi aimable, c'est pour ça. T'as faim, toi. Faut vraiment que tu la ramènes à tout bout de champ. Oui, ce qui n'est pas du Faut tout que ton tu genre la- à toi, par exemple. Donc, je te présente Guillaume. Alors, Guillaume quoi? Guillaume tout court. Quoi? Il est belge. Je suis belge. Guillaume vous détend. Si vous voulez lui parler à Guillaume pour qu'il vous comprenne, faut que vous lui parliez comme Monsieur Beaugrand le fait. Allez-y, parlez à Monsieur Guillaume, Christophe. Il faut lui parler avec l'accent mais là, je belge. comprends. Oui, parce qu'il Mais vient en de la mer. forme. Alors, Ah est-ce oui. que tu sais faire l'accent belge? Bah, ta mère la gaufre. Allez, essaye, Christine, qu'on voit. Hein. Allez, dis Christine. Bonjour, je suis Christine, bravo. Tu me saoules. Donc, Moi, je me rappelle quand tu faisais l'émission européenne. Il y avait Oui, t'as une passé à l'RTB. Il y avait une belge aussi. Hein. Allez, fais-nous le C'est belge. froufrou, hein. Allez, mais pas froufrou, c'était l'autre. C'est bien que les mesures d'audience soient passées, Laurent. Hein. C'était Union Libre. Maintenant, c'est Oignon Libre, Christine. Alors Oh là là. Oh là là. Ah oui, Oh là elle a là. un grand potager. Hein. C'est elle, ma potager. Bon, alors, voilà, il s'appelle Guillaume, donc. Et il est humoriste. Et alors, humoriste drôle? Ça, c'est malheureusement pas à moi d'en juger. C'est plutôt à Jérémy de le faire, puisque... C'est Jérémy qui le produit. Oui, je produis Guillaume. Et alors, il Eh ben, là, on vient de reprendre Alors, il rapporte parce que moi, Christine, elle me rapporte plus. Hein. Et alors, justement, ça vous fait quel âge? 31. Il fait beaucoup plus jeune hein, que Mais ça, c'est 31. gentil. Tu fais beaucoup plus vieille. J'aimerais vous retourner le compliment, mais malheureusement, je ne peux pas. Pour Georges Drouin, une première citation. Monsieur Drouin habite Mérignac, en Gironde, qui a dit « Dans les accidents de chemin de fer, c'est toujours le dernier wagon le plus dangereux. C'est pour ça qu'on l'a supprimé. Jean-Yann » un Non, humoriste. mais c'est signé, c'est Pierre Pierre Dac, évidemment. Bonne réponse de Christophe Beaugrand et Jean-Philippe Janssen. Pour Damien Minchin, qui habite Béthune, dans le Pas-de-Calais. Minchin Monsieur Minchin. Ah, mince. Machin. Qui a dit « Je ne fais pas grand-chose, mais tout le temps. De Vos » Non, non, mais c'est assez drôle. D'ailleurs, ça lui correspondait plutôt Ah, c'était bien. une feignasse. Non, mais c'est quelqu'un qui était un peu dilettante, vous voyez, qui a fait de la radio. Doc beaucoup. Gynéco. Non, je ne fais pas grand-chose, mais tout le temps. Est-ce qu'il faisait partie de l'équipe des grosses têtes? Non, on le cite assez régulièrement. Je crois qu'il est venu une fois ou deux aux grosses têtes, mais Philippe Bouvard ne pouvait pas l'inviter trop souvent parce que il était sur une radio concurrente. Il est mort. oui. Il est mort. Alors, Il est mort, oui, hélas. Robert Lamoureux. Pas Robert Lamoureux. Non, non, un animateur, journaliste radio. José Arthur? José Arthur, bonne réponse de Christophe Beaugrand, qui a dit pour monsieur Pio Defin, qui habite Marche dans la Drôme, l'idéal, ce serait de pouvoir déduire ses impôts de ses impôts. Français? Un Français qui n'aimait pas les impôts, je peux Florent vous dire. Florent Pagny. Pardon. Jean-Yann. Jean-Yann, évidemment, bonne réponse de Michel Bernier. Ah, il a eu des problèmes d'argent. Ah bah Jean-Yann, que j'ai oui. eu la chance de connaître, parce Eh qu'on ouais. a travaillé à une époque à Europe 1 ensemble ouais. pendant 3 ou 4 mois, ne pouvait pas venir plus de tant de semaines par an dans l'émission parce que il était censé habiter l'étranger pour des raisons fiscales. C'est que vous devez être un temps certain à l'étranger si vous voulez payer des impôts à l'étranger. Il faut être moins de la moitié du temps. Voilà. en fait. Et donc il faisait croire, je peux le dire maintenant, je pense qu'il n'y a pas de problème pour ses ayants droit, On verra. Ouais, on sait jamais. il faisait croire, j'ai même encore la lettre, il faisait croire qu'il était à l'étranger, il était bloqué dans sa maison à la campagne et il ne pouvait pas en sortir, vous voyez, tellement il fuyait les impôts. Mais il faisait croire qu'il habitait où, du coup? À Paris, en région parisienne, mais il d'accord, sortait pas pour qu'on croie qu'il était aux États-Unis. Ah, c'est incroyable. Voilà. Et sinon, c'est génial. en Belgique qu'ils viennent tous squatter. Hein. Ah pardon. Ah, les quartiers belges, À Uccle, Bruxelles, à c'est ça. Uccle, il y a À toutes Uccle. les stars Bah, vous voulez que je vous françaises. dise, moi je préfère payer mes impôts. Une autre citation pour Anis Yannick, curieux comme nom. Elle habite Bétoncourt, en tout cas dans les Vosges, Annie Yanis.
qui a dit « C'est bien Marco Polo qui a ramené les pâtes de Chine, mais elles devaient être froides en arrivant. Cyril Lignac » Non, Bon, un humoriste un humoriste mort. qu'on connaît bien vivant. Ah, Gueluc. C'est Philippe Gueluc, bien sûr. Bravo, Jérémy Ferrari. Pour Joël Gray, qui habite Bandol, très drôle aussi cette prochaine citation, qui a dit « Je préfère l'incinération à l'enterrement et les deux à un week-end avec ma femme. Ah bah, c'est votre, Francis votre Blanche père. » Ah non, pas Pierre spirituel. Doris. Non. Guitry Non, Sacha non, Guitry non, non. Toujours avec nous ou Il pas faut... Non, ah si, il est toujours vivant. Olivier de Benoît Ah, vous avez eu un doute. Ah, il est très vieux. Il est vieux. Il est octogénaire. Est-ce que c'est un humoriste Humoriste, mais pas seulement. Acteur Acteur aussi. Humoriste plutôt chansonnier ou... Chansonnier, non, il n'y a pas... Non. Il fait de la télévision aussi, ce monsieur Non, il a fait surtout du cinéma. Il a été grosse tête Non, il aurait été drôle, mais je suis pas sûr que. Non, quoi vous ne posez pas. Ah, il n'est pas français. il n'est pas français. Il n'est pas français. David Letterman. Non, non, non. Alors, 80. Non, un de nos habitués. Woody Allen. Woody Ah, Allen. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. Pour Anthony Feltin, qui habitait Tropont dans l'Aisne, qui a dit « Si vous voulez vraiment rêver, réveillez-vous. c'est beau ça. C'est très beau. Et c'est un Alcoolo, je Un pense. écrivain. écrivain du 19e. Un écrivain français, toujours vivant. Ah, toujours vivant. Qui a eu le prix Renaudot en plus. Ah, le bah, Renaudot, c'est pas- c'est bien. c'est le pas la- Renaudot. Yann Moix Ah non, 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 non. Celui qui fait les grosses têtes avec nous, là. Ah, pensez à Philippe Claudel. Ouais. Non, non, non. Il a déjà fait les grosses têtes. Non, je crois pas qu'il ait fait Didier Van Kovlar les grosses têtes. Il a un point commun en revanche avec Christine Bravo, si ma mémoire est Il bonne. vit sur une péniche Non, Vas-y, non, non, non. vas-y. Non, mais il a enseigné. C'est lui qui a écrit Les Malocènes et tout ça, non? Et en plus, exact. Ah oui, Daniel Pénac. Daniel Pénac. Bonne réponse de Christophe Beaugrand, aidé par Michel Bernier. Et la question porte sur une femme à propos de laquelle un documentaire a été tourné. Peut-être l'avez-vous vu le 9 octobre dernier. C'est un documentaire qui était passionnant et Paris Match avait eu raison de nous l'annoncer. Mais j'avais pas eu le temps de poser la question, donc j'ai gardé la feuille. Et la page, le portrait, je devrais dire, signé Aurélie Raya dans Paris Match, portrait consacré à cette femme. Femme dont la petite fille, d'ailleurs, est journaliste. C'est elle qui a fait le documentaire. Elle s'appelle Stéphanie Renouvin. Et, Ah oui, c'est génial. et alors, Elle est extraordinaire. C'est la petite fille de James Bond. C'est la femme qui aimait James Bond, qui aimait Sean Sean Connery. Connery, c'est sa femme. La femme de Sean Connery. Et son nom, c'était Micheline Roquebrune. Bonne réponse de Johan Rioux. Et Bernard Mabille, en effet, c'est la seconde épouse de Sean Connery, Micheline Roquebrune, une Française, hein, une Niçoise, qui était artiste peintre aussi, effectivement, et elle a accompagné Sean Connery jusqu'à la fin. C'est quand même incroyable d'être la vraie James Bond girl, en fait. Tu imagines l'héroïne d'être mariée avec l'un des plus grands héros du monde. Oh. C'est franchement. À ton avis, Caroline, t'aurais aimé ou pas? T'aurais aimé Caroline être avec un héros, avec Superman, Moi, j'ai avec connu- Zorro? Moi, je t'aurais bien vu avec Zorro. T'imagines? Avec Zorro. Si seulement vous étiez Bernardo. Ah ouais. Aïe, aïe, aïe. Ah non, c'est plutôt Jean Garcia, lui. Hein. Bernardo avec des hectares, je t'épouse tout de suite. Moi, j'aurais adoré être le mari d'une héroïne, tu vois, de quelqu'un d'ultra célèbre. Et moi, j'aurais été très tranquille. Superwoman. Ouais, je l'aurais laissé vivre sa vie, je l'aurais pas embêté, j'aurais pas été jaloux. Bah t'aurais pas pu, hein, de toute façon. Sinon, elle te mettait une tarte dans la gueule, hein. T'aurais été bien dans les 7 nains. Pour l'instant, c'est déjà pas mal. Vous êtes le mari de la femme invisible. Ah oui, Alors attention, une petite question avant les infos de 17h. Si vous allez au cœur de l'Ardèche, dans la commune de Lanars, à 5 km du bourg, vous verrez pas mal de touristes photographier cette auberge qui existe encore aujourd'hui. Mais quelle est cette auberge? Ah, c'est l'auberge où les gens tuaient les... L'auberge rouge. L'auberge rouge. L'auberge rouge, bonne réponse
de Bernard Mabie, Ziz du panier. Vous y êtes allé déjà à l'Auberge Rouge, Ziz? Non, mais je suis passé parce que je fais une tournée l'été, vous savez, de spectacle. Et je suis allé en Ardèche et on m'a dit c'est par là, l'Auberge Rouge. Alors on a essayé de passer loin parce que j'avais pas envie de finir comme eux. Ah ben elle a été rénovée hein, aujourd'hui. Oui. J'ai vu les photos, elle ne Oui, ressemble... enfin, il y a des ondes, Laurent. Oui, voilà. Ah oui, Oui, il y a des l'âme, ondes. alors. Il y a eu, oui, il y a eu voilà, que c'est moi. il y a eu que 53 voyageurs tués, franchement. Bah, quand même. Est-ce que ça a fait l'objet d'un film avec Josiane Balasco? Deux films, c'était un remake, le film avec l'équipe du Splendide. Fernandel. L'Auberge Rouge était un remake d'un film qui était avec Fernandel au départ. Il y a Même eu... pas vu. Ah bah oui, mais l'Auberge Rouge, c'est un très très vieux film de Claude Autant-Lara avec Fernandel et Françoise Roset et Julien Carrette dans le rôle des aubergistes. Fernandel, lui, était un des clients qui passait... Moi, j'y suis allé. Vous y êtes allé, Bernard? Oui, il y a un panneau « Mange tes morts ». L'auberge de Perbeil, voilà le nom exact de l'auberge aujourd'hui, qu'on a surnommé effectivement l'auberge rouge, l'auberge de Perbeil. Rouge à cause du sang qui a coulé avec ses 53 voyageurs tués par Pierre et Marie Martin. Ainsi que, Ils s'appelaient Pierre et Marie? Oui, Pierre et C'est Marie. pas de bol. À Saint-Pré, ils étaient curie. Pierre et Marie Martin. Et oui, mais Bah, il y avait l'écurie. ils faisaient des expériences aussi. Et leur domestique, Jean Rochette, les aidait à tuer les voyageurs. Un simple d'esprit. C'est ça, c'était- bah, Ah ouais, quand forcément. on a besoin d'un coup de main, hein, Et ils ont été condamnés quand même, guillotinés, condamnés à mort et guillotinés au pied de leur propre auberge, devant 30 000 spectateurs venus voir l'exécution des aubergistes. On se cotise pour offrir une semaine à Johan Rioux à l'Auberge Rouge. Non, mais connais ce coin-là, c'est ne très faites beau. pas de mauvaise publicité à cette auberge qui aujourd'hui est tout ce qu'il y a de mieux. Et on y mange très très bien. Et... Enfin, vous êtes gentil, ne faites pas de mauvaise pub. C'est quand même pas moi qui les ai 54 trucidés, les 53. Oui, mais c'est très vieux cette histoire. Ça date de quelle année? On est dans les années entre 1805 et 1800. Mais les âmes Quand tu y vas, tu demandes le patron du pont de Ligonnès. Mais c'est étonnant, je trouve qu'on ait gardé ça en. Bah non, mais enfin écoutez, il faut bien que les choses reprennent vie un jour. Oh bah c'est oui. T'évites la viande froide, c'est tout. Ah ça, tu vois, ça me rappelle le couple qui arrive à l'hôtel. Tu vois, ils prennent possession de leur chambre et puis tout d'un coup, le mec, il appelle la réception, il dit « Il faut que vous veniez tout de suite, monsieur, parce que ma femme veut se jeter par la fenêtre. » Et là, le réceptionniste, il dit « Mais monsieur, c'est un problème personnel, ça, pardon, hein, c'est pas un problème d'hôtel. » Il dit « Si, c'est un problème d'hôtel, parce que cette fenêtre ne s'ouvre pas !» Une question pour Chabel Gandonou qui habite en Afrique, au Bénin précisément. Et la question concerne Austin Wolf. Austin Wolf, tout le monde le connaît désormais au sein de la compagnie Delta Airlines. Pour quelle raison? Il a été interdit de vol à la suite de quelque chose qu'il a fait? Ah, lui, il n'a pas été interdit de Non, vol. alors quelqu'un, mais Mais on n'arrive pas à penser. du Tu occupes personnel. le terrain. Tu occupes le terrain. Quelqu'un du personnel de bord a fait quelque chose à cet homme et cette personne a enfin été suspendue. Ah, exact. Si chaque fois que j'avais fait quelque chose à un passager, j'avais été suspendu. Ah, bah alors là, on brûle, monsieur Janssen. Ah, il y a eu des attouchements. Oui, on brûle. J'ai fait l'amour dans l'avion. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est il tapé un profitait- steward. Il s'est tapé un Pendant qu'il steward. dormait, il est allé le caresser. Non. Il s'est tapé un steward dans les toilettes. Je vais quand même accorder la bonne réponse à Jean-Philippe Janssen, parce que de toute façon, je pense qu'il Il a rien dit. Il a rien. Bah oui. Mais si, il a rien dit, mais il a fait pareil. Un steward de Delta Airlines vient d'être suspendu parce qu'il avait fait une gâterie. Et ça a été filmé à une star américaine du porno gay, Austin Wolf, qui était à bord de l'avion. Eh ben, ils sont là pour rendre service, les stewards. Austin Wolf. C'est une façon de donner un Je autographe. comprends pas. Mais pourquoi c'est, que... Sauf que Austin Wolf, lui, il en a fait un film. Un film, évidemment. Et il a Et il l'a mis, posté. et il a mis sur Twitter la vidéo du steward qui faisait une pipe dans les Et toilettes. pourquoi ils l'ont suspendu? Eh ben, lui, évidemment, le steward, ça a choqué tout le monde à le Delta Airlines. On le reconnaissait. Ah bah, on le reconnaissait. Ils étaient tous Bah attends, jaloux. mais non, mais s'il prend le film, Oh là attends, quand il là prend là. le film, il a son petit, il a son appareil comme ça, il prend le film d'en haut, quoi, Oui, en fait. oui, oui. Non, et on voit Bah oui. quoi? On voit le crâne. Bah non, bah tu sais pas sucer toi alors. Bah non, Isabelle.
Non, de temps en temps, c'est toujours bien de jeter un œil. Il faut toujours regarder avec son œil Bien de sûr. chienne, ça. Mais oui, Jean. Mais bien sûr. Mais attends, pas quand t'es à genoux, tu as un torticolis après. Mais il est bête, le steward. Mais non, Pourquoi tu regardes? Tu crois qu'il va s'échapper? Bah, tu regardes. Bah, attends. Mais vous savez bien que ça- vérifie. vous devez de temps en temps jeter un œil. Oh, Ah oui. Mais pourquoi faut jeter un Mais œil? pour avoir son aval. Attends, moi, boulot. Mais elle a raison. Oh. Tu fais comme ça et après tu regardes comme ça. Ouais, avec ton œil après, dessus tu peux- pour avoir son aval. T'arrives pas à sucer et regarder en même temps. Bah oui, mais elle a raison. Comment tu vas sucer? enfin, vous Regardez, êtes Eh ben, tu vois te mets un peu en biais comme ça. oui, ça fait- non, Je sais mais pas l'autre- comment tu vas avoir la torticolis, elle a raison. Bah, Bah, t'es non. dans un G7, Et toi. pourquoi tu voudrais regarder? Généralement, le mec, il ferme les yeux. Parce que c'est. Ah non. Alors, il sait pas que tu le regardes, il fait bah ouais, bah voilà. Ça fait partie du charme. Mais de qui c'est tu suces, toi? Après, tu peux aussi. Ici, tu regardes droit dans les Moi, je yeux. fais rien, Oui, parce tu que regardes et tu clignes des yeux, tu parles en morse pour dire arrête, arrête. Mon Dieu. Est-ce que vous êtes vulgaire? Une question littéraire pour Monsieur Libois qui habite Beaumont-le-Roger dans l'Or. Si je vous dis que son prénom était Curzio et son journal d'un étranger à Paris vient d'être réédité. Malaparte. Malaparte. Excellente réponse de Christine O'Crane. Oh, on fuse. Oh là 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 là. Oh, c'est en fusion. J'ai une question très très difficile celle-là, mais si vous avez lu le journal La Croix aujourd'hui, Oh là. vous saurez y répondre. C'est une question pour Paul-Louis Aubin qui habite Nogent-le-Rotrou. Ou peut-être si vous êtes protestant d'ailleurs, puisqu'il s'agit effectivement du protestantisme dont il est question dans ce moment de radio que nous allons vivre ensemble. C'était pour pas répéter question. Ah oui, très bien. Oui, oui. Vous voyez, Oui, oui. Non, c'est quand il est joli. question, dans cette question, ça faisait deux Ouais, fois ouais, c'est question. Vous m'avez demandé d'être Ah, exemplaire. il est exemplaire. Ah, il est exemplaire. Il connaît tellement de synonymes. Ça s'applaudit, mesdames, messieurs. Donc j'ai évité la répétition, 2 fois question, c'était pas bien. Donc j'ai mis moment de radio à la place de question. Ça, c'est bien, ça. C'est Ah, bah jeune. oui. Les protestants fêtent le 500e anniversaire de la naissance de celui qui succéda à Jean Calvin. Souvent oublié, ce théologien, nous dit la Croix, a largement contribué à la diffusion de la réforme protestante en Europe. Il a précisé ce qu'on appelle la pensée calviniste, comme effectivement Martin Luther et Jean Calvin l'ont fait avant lui. De qui s'agit-il? Oh là 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 là. Et vous connaissiez le nom, vous, Laurent Absolument. Ouais. Pourquoi on connaît son nom? Parce que je l'ai lu dans la Croix ce matin. Mais avant, vous n'aviez pas entendu parler de lui? C'est un nom à consonance anglophone? Pas du tout. C'était un C'est pasteur? français Ah, c'est français, oui, bien sûr. C'était un pasteur? Un pasteur, non. Mais qu'est-ce qu'il a fait d'autre dans la vie? Il était né en Bourgogne. Il est mort. Giroud. Il est mort âgé, hein, il est mort à 86 ans, donc il a eu le temps, et d'ailleurs ça l'a rendu évidemment très très triste à la fin de sa vie, parce qu'il a eu le temps de voir Henri IV. Qu'est-ce qu'il a fait, Henri IV, Stevie? Eh ben Henri IV, il est mort au banana. Quoi? Rue de la Ferronnerie. Non mais qu'est-ce qu'il a fait Henri IV, c'est ça la question? J'ai pas compris. Henri IV est mort au banana. Bah oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah Henri IV, il est mort rue de la Ferronnerie enfin. Oui, mais enfin, la banana n'était pas ouverte à l'époque. Hein. Oui, mais bon, aujourd'hui. Ravaillac, il Le avait pas une banana plume. café. Oui. Ravaillac, il avait pas une plume dans le cul. Henri IV est mort au banana café. Oui, même Oui. qu'il a failli épouser Véronique Sanson à cette époque-là. Oui, bon, ça interpelle les périodes. Oui, bien. J'interpelle les périodes. Oh putain, j'arrive pas à parler. Oh là, et mais tu parles en français ou en slovène maintenant? Je comprends rien. Donnez-nous la première lettre, allez, de son nom, pour une fois. Oh, je vais vous donner son prénom si vraiment vous insistez. Pour savoir. Théodore. On fête ses 500 ans. Non, mais ça y est, il faut lire les journaux hein, aussi en même temps. Ouais, mais la croix, La Croix La aussi, Croix, ouais. faut Un excellent journal. Ah, j'aime bien la croix. Augustine Passy dans la Croix, eh bien, si vous ignoriez l'existence de ce protestant, elle vous aurait appris qui était effectivement ce théologien qui a contribué à la diffusion du protestantisme à travers l'Europe.
Vous achetez où la croix, vous, Laurent? Pardon? Vous achetez où la croix? Oh bah, Quête Javel? Oh là là. J'ai jamais vu la croix. Oh là Ah là. non, là, Bernard fait dans tous les détergents. On découvre Bernard en femme d'intérieur. Bernard, il est lessivé. Hein. Parce qu'on est un peintre. Un nom Théodore bien Boulard. français, Laurent. Oui, il y a même un nom à particules, voyez-vous, c'est Théodore. De Banville. De Bainville. De Banville. Non, non. Non. Oh, c'est un Il va son. chasser. Est-ce qu'il a un homonyme célèbre? Non, mais il a un nom qui vous fera plaisir. C'est-à-dire Jouy, Théodore de Jouy. Eh ben, on n'est pas loin, Ah, c'est effectivement. ça, Théodore de Kiff Ah, Théo qui Queen? Quoi Après le banana, le queen. Non, qui Queen, le verbe queener. Crier. Théodore de Coït. Non, mais on n'est pas loin. Pas loin. Théodore de Théodore de... Ah bah oui, ça fait Bonne réponse. Ah oui, on l'a dit. On l'a dit. On n'était pas loin. Vous nous hein. parlez de plaisir, voilà. Il a fallu quand même que je vous aide. Hein. Il n'est pas venu tout seul, Théodore de... Eh ben, en santé, monsieur de j'ai envie de dire, moi. Théodore de... Oh là là. C'est quand même un joli nom, hein, vous voyez bien. Vous voyez. Voire religieux, oui. Un On peu par- difficile à porter. On parle de Dans la Croix aujourd'hui. Une question pour Marie Serlic qui habite Carvin dans le Pas-de-Calais, qui sur son peloton d'exécution, plutôt en face de son peloton d'exécution, plutôt sur son poteau attaché, quoi qu'il n'était peut-être pas attaché à un poteau, mais face aux soldats. C'est de moins en plus vous précisez, moins c'est Vous précis. connaissez Laurent. votre question ou pas? Si, mais j'essaie d'être précis parce que je vous connais. Après, vous allez évidemment me corriger, me reprendre. Non, Franck Ferrand va peut-être vous reprendre, nous, un peloton d'exécution. On va vous écouter calmement. Qui, face aux soldats de son peloton d'exécution, a crié « Soldat visé au cœur ». Maréchal Ney. Monsieur de Charette. Non, c'est pas Monsieur de Charette. Maréchal Ney. Le maréchal Ney. Bonne réponse de Jean Benguigui. Eh oui, le maréchal Ney, maréchal d'Empire, qui fut exécuté. On est attaché à un poteau dans ces cas-là ou pas? Alors, il n'était pas attaché, et dans son cas, on ne sait même pas s'il a été exécuté, parce que vous savez qu'il y a des gens qui prétendent que le maréchal Ney a été exfiltré et qu'on a fait un semblant d'exécution. Oui, il paraît qu'ils vivent très heureux avec Dupont de Ligonnès. Oui, mais ça, Il paraît en tout cas il a refusé qu'on lui bande les yeux. Il aurait dit « Ignorez-vous que depuis 25 ans, j'ai l'habitude de regarder en face les boulets et les balles », parce qu'évidemment, il a été un grand maréchal d'Empire. Puis après, il s'est adressé aux soldats encore en disant « Camarades, tirez sur moi et visez juste ». Et la phrase qu'on lui prête, c'est « Soldat, visez droit au cœur ». Bon, ça semble plus romanesque que véridique. En tout cas, c'est un mot historique, c'est vrai, oui. Tu dis qu'il n'a pas été fusillé? Léon dit, je peux plus. Ah oui. Oui, on dit que. Ah oui, mais pourquoi pas? Non, mais alors là, je vais pas me lancer dans un grand débat, mais j'avais fait une émission entière. Il y a des arguments, regarde, évidemment. Ariel, C'est pas simplement une idée en l'air, bien sûr. Ah, mais il aurait fait quoi? Bah, il est sur le boulevard, il y a un boulevard à Paris. Remarquez, ça peut être rigolo, l'histoire racontée par Dari Boudboul. Oui. Pourquoi on le surnommait le Rougeau, paraît-il? À mon avis, il avait une bonne Il était bourré. propose. Il avait promis à Louis XVIII qu'il allait ramener l'usurpateur, donc Napoléon, dans une cage de fer. Moyennant quoi, quand il l'a croisé en chemin, il s'est immédiatement rangé sous ses ordres. Ah mais non, mais il était rouquin, je viens de me rendre compte. Voilà pourquoi on l'appelait le Rougeau. Le lion rouge, le Rougeau, le rouquin, crâne de tomate. C'est joli aussi. On l'a appelé. Il était très À respecté. l'époque, il n'y avait pas de problème de harcèlement. Ah non, mais t'imagines aujourd'hui ça, il serait en procès et tout. Ça serait... Tant qu'il n'a pas été fusillé pour cette raison, c'est pas grave. Crâne de tomate, en tout cas, a eu bien du courage face aux soldats. Si c'était vraiment lui, allez savoir. Bon, enfin, il n'y a pas 36 000 rouquins. Vous pensez que c'était un roue de secours qui a été mis... Elle est bien celle-là, Laurent. Elle est bien aussi celle-là. Tu vois, Je trouve qu'elle a été- mais là, il a fait Je un trouve vide. que le rire n'a pas été à la hauteur de la... Parce que pour le coup... Non, mais c'était pas bien parce que le jeu de mots est raté. Parce que il n'avait pas trouvé de roue de secour. Ça aurait été mieux. Voilà. Mais un roue de secours, ça marche Ça pas. marche pas. Et C'est voilà. une roue. Vous voyez, c'est tout un art. Ah oui, non, mais vous êtes vraiment à un level de... Oui, là, on est tous battus. Non, c'est un cours, en fait. Il n'y avait pas de roue de secours. Non, Là, mais, ça aurait mais à marché. l'époque, ce qui était dégueulasse, ils ne pouvaient pas porter de chapeau parce qu'on marchait sur les chapeaux de roue. Non, mais là, vous pouvez pas rire à ça. C'était pas... Non, là, Si, c'était pas bien. là. Si, elle l'a réussi. Si. Oh non, elle l'a amené. Si, laisse-lui ça. 15 minutes d'introduction. Elle en met pas une dedans depuis une heure. D'introduction, si, c'est Et bien. vous savez comment il était rouquin? Parce qu'on a
Roulement de tambour. Attendez. Envoie le tambour. Attendez, il s'élance. Le rouquin, le petit caca, le petit roux. Vous savez comment on est sûr que c'était lui, monsieur Ah non. On a pris le dentier de sa maman. Non, mais c'est vrai, on a fait des tests ADN. ADN. Oh là là. Oh mon Dieu. Elle vient de- Attention. Celui-là, il vient de loin. Roulement de tambour. Celui-là, il vient de loin. Tambour. Il vient de loin. À mon avis, ça va finir sur roupette. Non, pas du tout. Non. Alors, c'est un poil roux, à mon C'est avis. grâce aux dents de la mer qu'on voit les attaques de rouquins. Ah oui. Faut vous lever là. Faut se lever là. Ah, bravo. On l'avait pas vu. On peut arrêter. Les attaques de rouquins. Oula. Mais quel... on va avoir l'association des roux. Ah ouais. Pour Sophie Babel, qui habite Juvinas. Elle parle, toutes les... c'est rouge, elle le parle toutes Babel. les langues. Ah bah Elle oui. est formidable. Alors, Ah non, c'est le Babybel. Non, oui. elle nous C'est le petit Babel, le Babybel. oui, bien sûr. Ah oui. Oh là là, espère- quelle émission. Elle espère un chèque RTL là-bas dans sa tour. Et, Ah oui. et évidemment, ouais, on va tout faire aujourd'hui. Bah ouais. Aujourd'hui, on se lâche. Et à chaque fois que moi je tente, je prends un bide. On fera le prix après. Comment appelle-t-on la petite spatule? Là, c'est pour les médecins ou ceux qui ont un médecin dans leur famille. Ferrari. Spatulette. Ils sauront répondre à cette question. Comment appelle-t-on la petite spatule avec laquelle on appuie sur la langue C'est dégueulasse. pour examiner la bouche Un et la spéculum. Un bateau gorge? d'esquimaux. Un spéculum. Un Mais alors, Mais non. spéculum. Alors, si tu mets ton si ton gynécologue, Je mets pas dans Non la mais toi tu sais pas où est ta bouche. si ton médecin te met un spéculum dans la bouche, Non mais Isabelle, arrête. Un spéculum, d'accord, mais avec un sucre. Ça se termine par et. Non, ça se termine pas par « et ». Parce que moi, j'ai Dis-moi. beaucoup de médecins dans la famille. Et comment ils appellent ça alors? Mais il y en a un Bah, qui est cardiologue, donc il ne fait pas Non, beaucoup ils ouvrir la n'appellent bouche. rien, ils disent ouvrez la bouche. Oui. Tirez la langue, il dit. Mais vous Tirez l'avez la langue. Mais vous voyez, Ils c'est disent pas, j'arrive, je vais utiliser ma... Ouais, on voit bien qu'il a un truc en bois dans la main. alors en bois ou en métal parfois d'ailleurs. Mais même c'est ça va dégueulasse. tomber avec Mais une ça, c'est pas cuillère. possible. Est-ce qu'il y a un lien avec le mot langue? Oui, il y a un lien avec le mot langue. Donc c'est mais une languette languette, Une languette. quelque chose? Non, Ma non. languette. Plus ça, les médecins, parce que quand tu ouvres la bouche, Un que tire-langue. tu tires la langue et que tu fais Comment A, vous dites? Un tire-langue? C'est tout bête car vous Un n'êtes pas loin de la un bonne réponse. abaisse-langue. Un abaisse-langue. Bonne réponse. un abaisse-langue. Ben oui. C'était une question piège parce qu'il n'y a pas de mot précis en fait. Ben On a- Oui, parce que oui. 12 ans d'études de médecine pour appeler une petite spatule un abaisse-langue. Ben comment tu veux l'appeler? Eh ben c'est oui, décevant. oui, mais parfois c'est vrai qu'on aurait pu trouver un mot Mais de ils le font vocabulaire. plus, ça. Comment ça ils le font Mais non, plus ils vous disent Si. ouvrir la bouche, tirez la langue et faites Non. A. Mais non. Parce que sinon, vous tirez au cœur. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? De quoi? Ce qui me fait plaisir, vous voyez, je vous dis, c'est que, bon, nous, elle ne nous est pas indispensable, mais elle a l'air tellement de s'amuser ici. Elle est joyeuse. Mais non, mais elle est joyeuse. Je peux pas la priver de ça. Ça, Vous c'est voyez, vrai. C'est vrai. Mais Non, vous, mais c'est bien. Vous vous amusez pas en écoutant. C'est la mais ravie de la c'est crèche. drôle. moi, je suis content de vous voir heureuse. Mais moi, Dari. j'adore On venir peut ici. vous en mettre plein la gueule. On peut, enfin. vous voyez, Je m'amuse. voilà, elle est là, elle rigole. Mais elle comprend Et- pas. Non mais elle est maso, elle est maso. Elle vit sa vie. Et la question concerne les forêts des Apennins. C'est en Italie. Vous connaissez cette forêt? Eh bien, c'est dans cette forêt qu'est né quelque chose inventé par les charbonniers italiens qui passaient le plus clair de leur temps, évidemment, à travailler dans ces forêts. Quoi donc? Qu'est-ce qui est né là-bas? Les pâtes à la carbonara? La carbonara. Oh. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Comment vous avez deviné? Bah, je me suis dit, c'est une recette, c'est italien, c'est du charbon, carbonara, voilà. Carbone, Ah oui, mais Très bonne. tu réponds trop vite. Effectivement, carbonara, ça veut dire charbonnier. Les charbonniers italiens ont inventé les pâtes à la carbonara et évidemment, ils se sont servis de ce qu'ils avaient sur place. Et moi, je vous donne la recette. moi. Disponible en montagne. Allez-y, Pierre Bénichon, on va vérifier si vous avez D'abord, vous prenez vos lardons. Oui. Du lard. Pourquoi le lard? Il faut de la c'est pas pancetta. possible. Il faut de la pancetta déjà, pas du lard. Exact. Bon, alors d'accord, puisque vous savez Ah mieux. bah oui, mais- Vous connaissez mieux la cuisine qu'un ancien leader
du qui veut devenir chef, et ben alors on laisse mettre. Bon, alors. C'est pas la cuisine qu'on connaît mieux, c'est le porc qu'on Parce qu'il connaît paraît que mieux. ça se bagarre autour de ça. C'est les produits les plus facilement disponibles en montagne, des œufs, du lard et du fromage. Voilà la vraie recette des pâtes carbonara. Et des pâtes, peut-être. Et oui, des pâtes, évidemment. Mais pas n'importe lesquels. Mais pas n'importe lesquelles. Et surtout, on met pas de crème, contrairement, Ah oui. contrairement à ce qui se fait. Mais moi j'en mets de la crème. Ah là là, oh malheureux. l'hérétique. Moi aussi. Va des rétros. Moi aussi. Ah, Moi aussi. malheureuse. Et les Italiens, en ce moment, eh bien, se moquent des Français. Vous avez peut-être vu ça sur le net. Il y a une sorte de carbonara gate, puisqu'il y a effectivement les pâtes Barilla. Je crois que c'est la marque Barilla qui a proposé sur Internet une recette de pâtes. Alors déjà, aux grandes surprises et au grand sacrilège, ils mettent les pâtes directement dans la poêle avec un peu d'eau, les œufs, le lard, et il faut cuire tout ça en même temps. Et évidemment, non, on fait Jamais. cuire, on fait cuire les pâtes à D'abord. part. Ah, je suis pas d'accord. Et la sauce à côté. Parce que les meilleures recettes de pâtes, c'est quand tu la fais cuire dans la sauce, etc. où ça prend beaucoup plus mais de ça goût. dépend si tu parles de pâtes fraîches ou de pâtes sèches. Voilà. Ah non, mais les pâtes sèches, on les fait cuire à part. Voilà. Franchement. Oui. Les pâtes fraîches. Et on assemble à la C'est fin, chaud. monsieur. Mais les pâtes fraîches, c'est pas des pâtes. Les pâtes fraîches, c'est dégueulasse, les pâtes fraîches. oui. non, C'est du c'est caoutchouc, c'est du caoutchouc, monsieur. bah non, ouais. Moi, j'aime pas les pâtes fraîches. Et les- moi, je garde un peu d'eau de cuisson pour lier la sauce. Moi, pareil, je fais toujours Moi ça. aussi, Je oui. mets sous l'égouttoir un petit bol pour garder. Voilà, l'eau. exactement. Et on se brûle les mains, c'est Ouais, ça, c'est ça, ouais. C'est pas vous qui auriez fait ça, monsieur Bénichou, hein. J'ai fait tout comme vous, sauf que je mets pas de la pancetta qui est trop molle. Et je mets des lardons. Voilà. Et alors, et le jaune d'œuf, vous le mettez quand? À la fin. Faut pas qu'ils cuisent. Regardez. Pour nouer le tout. Et, Bravo, et- Roselyne. et les rabats des couches, tu les croises, toi, ou tu les... Mais est-ce que- Il met les œufs après. alors, vous ne mettez aucune matière grasse. Non, mais Bah, Ni beurre, ni crème. C'est l'œuf qui fait ça. Fromage. Eh non, Mais c'est non, interdit dans la recette originale. Ah non, non, vraiment, vous êtes nul, Pierre Bénichou. Alors, laissez-moi. Moi, j'étais le meilleur client du meilleur restaurant où ils faisaient ça, qui était à Rome, qui s'appelle la Carbonara, justement. C'est l'endroit où est né la Non, carbonara. mais non, c'est dans la forêt. C'est dans la forêt, c'est pas comme ça. Non. En fait, c'est Non, comme une sorte. je parle pas des bouseux avec leurs trucs. Je parle quand c'est arrivé en Un peu ville. de respect pour les gens de la campagne, s'il vous plaît. Pour son fonds de commerce. Son terroir caisse. Non, mais vous les faites comme vous voulez, après tout. Mais ne dites pas que c'est la vraie carbonara. La vraie carbonara, elle est sans crème fraîche. Bon, alors voilà un Ouais. point réglé. Non, mais en fait, c'est comme une quiche Lorraine sans pâte, mais avec des pâtes. Comment Mais non, il y a de la crème dans la Sans quiche pâte, Lorraine. mais non, avec mais des c'est pâtes. ben non, mais c'est les Deviens mêmes pas serveur, ingrédients. toi. C'est des œufs, du fromage et des lardons. Alors, Non, mais il y a de la Moi, crème je dans fais la très bien quiche. les coquillettes. Alors moi, je vais vous dire un truc sur les pâtes. Hein. Ouais. Je m'en fous, vous direz ce que vous voudrez. Hein. Je suis allé chez le plus vieux marchand de produits italiens à Paris, qui n'existe plus maintenant. Et je suis entré là, il était avec son frère, très vieux tous les deux. Et j'ai dit, donnez-moi les meilleures pâtes pour faire des carbonara. les meilleurs spaghettis, les meilleurs trucs. Et il m'a regardé, il dit, on ne peut pas vous donner. Je dis, mais qu'est-ce que vous mangez, vous? On ne peut pas vous dire. Et pourquoi? On ne mange que des pâtes d'Alsace. Et les pâtes alsaciennes Les spätzle sont bien meilleures que toutes les pâtes italiennes parce qu'il y a plus d'œufs dedans. Oui, les Et spätzle. qui a goûté mes pâtes d'Alsace ne peut plus rien manger d'autre. Ah oui, d'accord. Pâtes alsaciennes. Voilà, avec de la Et choucroute, de la saucisse et du lardon. Et des flammes cuches. Ah non, mais c'est d'ailleurs, les nouilles sont très Bien très- sûr, c'est un célèbre plat spätzle. alsacien, les Mais pâtes. bien sûr, les pâtes avec le Bien sûr. jambon chaud et tout ça. C'est comme formidable. le Mais couscous, dites-moi- le couscous irlandais, t'as jamais essayé Ah, c'est quelque chose. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Ça vaut, Et les pizzas chinois, je peux te dire, on se régale. Ça vaut pas le beefsteak d'homme, hein? C'est quoi ça? Non, mais vous n'êtes quand même pas en train d'imaginer que Fabrice Eboué, sous prétexte qu'il est un peu noir, serait cannibale. C'est ça que vous êtes en train de dire, Pierre Bénichou. J'ai même pas compris. Vous en êtes encore là. Oui, mais pourquoi Des qu'il y ait des plaisanteries que même Ibrahim Seck en 1973 Oula, dans oula. Eh bien raconte avait honte de raconter Ah bah lui-même. oui. Et pourquoi il me dit couscous? Vous croyez que ça fait plaisir à mon fils qui est chef à la tour d'argent?
comment il va ton papa couscous? Il y en a marre. Alors moi, je retire le cannibale. Je retire le cannibale. Et il le remplace par anthropophage. Mais t'enlèves l'os que t'as entre les dents, là. Non, il est dans le nez. Et moi, je suis à côté de vous, Non, mais- attention. Hein. Et je sens qu'il y a du mieux entre vous. Hein. Pendant un temps, vous l'énerviez un peu. Je suis à ça de lui péter au nez. Voilà, Et qu'il aime ça. C'est toujours ce qui m'empêchera de la prendre, de la considérer comme une femme. Quoi. Et je vais y péter au nez. Non, mais sérieusement, mais ça fait rire quel footballeur. Alors là, c'est une question que j'ai trouvée dans le magazine Néon. Vous savez, le magazine pour adultes. Et grâce à... C'est-à-dire, Magazine pour adultes qui vous ne s'appelle conna- Néon. Oui, vous ne connaissez pas Néon, Bernard Si, Mabille bien sûr. Ah. Bah oui, les Argentins, ils bandent au néon. Non, écoutez, grâce au magazine Néon, j'ai appris ce que c'était que l'Alux. Et vous en avez tous deux. Qu'est-ce que l'Alux? La quoi? Moi aussi. L'Alux. L'Alux. Moi aussi, j'en ai deux. C'est sur le corps. Ça fait partie du Dans corps. le corps. Ça fait partie du corps. L apostrophe ou LA? C'est un H, un A, deux L, un U et un X. Alux. C'est près des oreilles? Non. Qu'est-ce que l'Alux? Bon, ça nous fait pas du tout penser à autre chose. C'est pas du tout sexuel. Non, Du tout du... Ah, certains aiment ça. Ah, c'est les oreilles? Non. c'est un massage. Non. T'aimes non. bien ça, toi, quand t'embrasses dans les oreilles, Fabrice? Ça peut être mignon, oui. Non, c'est bien. C'est une partie du Ça corps. fait des années qu'on se connaît, mais il y a plein de trucs comme ça que je savais pas de toi. Tu vois, Ce sont les ça me petites fait plaisir. fossettes, des petites fossettes au-dessus des fesses. C'est bien, je vais avoir les fantasmes de tout le monde. Non, monsieur Mabille. Non, non. C'est quand on t'attache au lit et qu'on te jette un seau glacé dessus? Non, écoutez. C'est apparent sur le corps ou c'est interne? Ah non, 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 c'est externe. Je peux voir vos alux, cher Jean-Jacques ce sont les Perroni. tétons? Ah non, ce ne sont pas les tétons. Non, non, je vois pas les tétons de monsieur Perroni. Les genoux? Non, non. On commence à se rapprocher tout de même. Mais sur le corps, en tout cas. Les pieds, alors. Les pieds. Ah, voilà. Les orteils, des orteils. C'est-à-dire. Ah, c'est l'espace entre les C'est-à-dire orteils. que c'est les phalanges des orteils. Non, non. On en a que deux. Qu'est-ce que l'alux? C'est le gros pouce? C'est le petit doigt C'est de le- pied. C'est le... pouce, le gros orteil? Le gros C'est le gros orteil. Bonne réponse de Fabrice Eboué. C'est le gros orteil. Mais alors, Désolé. quand vous disiez certains aiment ça, c'était. Je. Bah oui, c'est. On a Suce-moi l'orteil. C'est de faire sucer, oui. On a tous vu dans certains films, même les films les plus... Dans Serpico 3, je crois qu'il y a une scène où. Non, non, mais vous êtes Dans tous- Cendrillon, quand C'est très agréable de se faire sucer les orteils. Ah, vous êtes d'accord, Bernard? Il faut que la fille aime les champignons, mais c'est très très agréable. Ça n'est pas dans mon imagination. Fabrice, vous me confirmez qu'il y a quand même des gens qui aiment bien se faire sucer l'orteil. C'est Fabrice qui confirme. Ouais, à chaque fois, je sais pas pourquoi. Oui, Fabrice. En pleine action, vas-y, suce-moi la luxe. La fille, elle Non, mais c'est pas ma faute, ça s'appelle ainsi la luxe. Vous le saurez désormais. Ah bah oui. Quelqu'un qui vous marcherait sur les pieds. Tiens, tu m'as fait mal à la luxe. luxe, oui. Voilà. Est-ce que chaque orteil a un nom? Ça, c'est une bonne question. Comme l'index, le médius, le. Ah oui, etc. oui, 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 vous avez raison. Moi, ça. j'ai Ginette, Robert, Marcel. C'est vrai. Vous avez de beaux alux, Amanda. Magnifique. C'est vrai. Ah oui, je viendrai pieds nus la prochaine fois. Ah, j'aimerais bien que vous me montriez vos alux. Ça devient très gênant. Moi, j'ai pas de très beaux pieds parce que j'ai un oignon qui fait pleurer mon œil de perdrix. Ah non, la tenue d'Esteban. Je regrette qu'on ne soit pas filmé par Paris Première aujourd'hui. Ah bah oui, je me suis mis tout en couleur, mais je commence à avoir chaud parce que j'ai voulu faire du style. Donc je vais peut-être tomber la veste en ça cours s'appelle du d'émission. style, Ah oui, ça. Oui, chez Emmaüs, oui. C'est pas parce que tu t'habilles en couleur que t'as du style. Hein. C'est une forme de style, excuse-moi Valoche. C'est-à-dire qu'on a l'impression que vous avez plusieurs styles sur la même personne. Ouais. Bah, c'est bien. Ouais, c'est le mec qui n'a pas fait de choix. En fait, c'est ça. il a tout mis. Et Il a d'ailleurs, les chaussures d'Achille Zavata, le parka de Valérie Damido, un t-shirt de Florian Gazan, le jean, je sais pas d'où il vient, les chaussettes, je vous en parle pas. mais j'ai Christine Bravo, l'odeur. quand elle se vomit dessus, au moins elle se change. Mais comment ça se fait que tu t'habilles qu'avec que des invendus en fait?
Eh ben, c'est le recyclage. Grandis un peu, vis à ta génération. C'est pas la peine d'acheter tout le temps des fringues. Tu es pour la décroissance. Oui. Enfin, la croissance mollo, on y va à la cool. Chacun son rythme. On n'est pas obligé de parler trop. On n'est pas obligé de gagner trop. On n'est pas obligé de vivre trop. Vivons juste bien. Ouais. Parlons juste C'est bien. pour ça que je vous fais pas trop revenir. Non, c'est très joli ce que tu portes, vraiment. Merci beaucoup. Vraiment. Si on est Vraiment. Ça peut créer une crise d'épilepsie, mais c'est joli. Non, si on est daltonien, c'est supportable. Hein. J'ai une question quand même, parce que les habits quand même de Monsieur Esteban vont pas faire la conversation pendant 2h30, ou alors c'est vraiment qu'on serait payé à rien faire. Pour Alexia Pochereau, qui habite Saint-Claude-de-Diray, dans le Loir-et-Cher, qui a dit, écoutez bien, à une citation qu'on n'a jamais donnée aux grosses têtes. En revanche, l'auteur, lui, est plus un habitué de notre émission, qui a dit « La rumeur, c'est le glaive souillé de germes épidermiques que brandissent dans l'ombre les impuissants honteux. » Desproges. Pierre Desproges, bonne réponse. Ah oui, c'est écrit. De Laurent Baffy. Pour Pascal Voisin, qui habite Champier dans l'Isère, qui a dit « Ce garçon-là a un côté sympathique, seulement on le voit toujours de face. » Jean-Yann. Pas Jean-Yann, pas Pierre Doris. Jacques Martin. Pas Pierre Dac. Francis Blanche. Francis Blanche. Voilà deux habitués. On va évidemment élever le niveau avec la troisième citation pour Maxime Delsol, qui habite Lacros dans le Var. C'est une citation que j'ai trouvée dans la presse à propos de l'actualité de ces temps derniers. Quelqu'un qui nous rappelait, qui avait dit « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». C'est Albert Einstein, forcément. Non. E égale MC2. C'est pas cet Albert-là. Albert Londres. Albert Camus. Albert Camus, bonne réponse de Christine, bravo. C'est dommage. Vous aviez le prénom et puis paf. Faut jamais que vous alliez au bout des choses. hein. Non, il faut que je m'arrête avant. Ce qui est comme vous dites. insupportable, c'est la tête de Christine quand elle trouve une bonne réponse. C'est une suffisance. C'est terrible. Elle me regarde, genre. Non, mais c'est parce qu'elle a connu Camus, hein, Christine. Eh ben, Le cognac. évidemment. Ah. J'allais manger chez lui. Non, je parle de Jean-Claude Camus. Aussi. Vous avez connu tous les Camus. Bah, il a écrit La peste à cause de qui en fait. Une autre citation pour Bernard Attias, qui habite Brance dans le Jura, qui a dit « Le monde... » Écoutez, c'est très joli là ce que je vous propose. « Le monde est une vallée de pleurs, mais somme toute bien irriguée. » Ça, c'est de l'asiatique, c'est Lao Tse. Ah non, c'est pas Lao Tse. Non, je sais que vous avez des origines asiatiques, Merci. tout comme notre ami Jean-Luc Oui, Lemoyne. C'est un peu exactement. un congrès des Asiatiques anonymes. Et aussi. là, les cantonnés, je trouve ça nul. Hein. Et nos mamans ont été élevées par la même personne. C'est pas vrai. Si, Madame on- Graffeuil. On a découvert ça chez vous, Laurent. On a Oui. discuté. Et on Qu'est-ce s'est- qu'elle foutait chez moi? Elle était dans un placard avec les Et autres. ils ont le même père, c'est bizarre là. Madame Attendez, mais comment Graffeuil. c'est possible ça que vous aviez la même dame pour s'occuper de vous? Bah, parce que nos mamans ont été rapatriées d'Indochine et donc c'était un organisme qui s'occupait de ça et qui a FOFI. recueilli ma maman et la maman de la Arrête de Marie. dire ma maman. Quand on a 60 piges, on dit ma mère. Non, Ça non. m'énerve. On croirait entendre Camus. C'est Et- fou ça quand même, le hasard des choses. Bah oui, c'est dingue. Et d'un coup, on s'est dit, bah soyons amis. Et puis, on n'a pas réussi. Non, c'est ça. Et puis, Mais on a quand même essayé. et puis j'ai vu son manteau, j'ai arrêté. Bon, en tout cas, ça n'a rien d'asiatique du tout, cette phrase. Ah oui. Est-ce que c'est un poète? Le monde est une vallée de pleurs, mais somme toute bien irriguée. Est-ce que c'est un poète? Un poète, non. Un écrivain. Un écrivain Français de... mort. Un diplomate français, académicien français. Ah bah, Diplomate. Oui. Ah, Il bah, est mort à quel âge? Oh, écoutez, c'était pas un homme pressé, alors il est mort. Il Vieux. est mort. Non. Ah, là- c'était pas un homme pressé. Ça, donc c'est un indice, C'est indice. lui qui Edgar a Faure. écrit un homme pressé. Paul Morand. Paul Morand. Oui. Paul Morand, bonne réponse de Laurent Baffy. Ah, Paul Morand avec un homme pressé. Je vous aide hein, quand même. Quand même. Merci C'est patron, vous magnifique. êtes trop Quelle mignon. culture. Ah, je vous donne des petits indices culturels comme ouais, ça, évidemment, c'est gentil. que tout le monde ne peut pas saisir, mais quand même, c'est pas mal. Une dernière citation avant qu'on passe à des questions plus sérieuses, mais là encore, c'est très culturel. Pour Laure Peters, qui habite Sceaux, qui a dit « Quelqu'un qui dit tout ce qu'il pense est à peu près comme un enfant qui pisse au lit. Français mort. » Français Ça pourrait être mort. moi. En quelle année? C'est vieux. Ah, Prévert. c'est quelqu'un qui est mort en 1972 et qui était aussi académicien français. donc pas un humoriste. On l'a- Essayiste, dramaturge et romancier. Étudié à l'école. Ionesco. Ionesco, non. Étudié à l'école ou pas? François Mauriac, non. Attends. Étudié à l'école, non. Pourquoi? Adapté au cinéma. Oh, parce que il pourrait être adapté dans les villes dont les princes sont des enfants, mais... Ah, c'est un pédophile. Oh,
C'est Céline. Jean-Luc Lahaye. Non, non, Tournier. Céline n'est pas pédophile. Donc Jean-Paul Sartre. Tournier. Non, non, vous êtes sûr qu'il est mort? C'est pas ce que j'ai dit, j'ai Non, glissé. Il est glissé C'est un titre. un truc qu'il a écrit, le J'ai prince. glissé un truc dont il a écrit, Pierre voyez. Boulle. Dont il a écrit. Matzneff. Bah, Saint-Exupéry, le petit prince. Mais non. Mais non. Non, le. Ah bah pardon, Le excusez-moi. prince est c'est un le- enfant. La ville dont le prince est un enfant. Ah oui. Ah, elle est- Ça, je l'ai pas. Michael Jackson. La ville dont le prince est un enfant. Les jeunes filles, la reine morte, le maître de sang. Monterland. Henri de Monterland. Bonne réponse de Laurent Baffy et Christine Bravo. Ça, c'est bien. Une question pour Alice Groslo qui habite. J'imagine que c'est des Moi, jumelles. j'ai un principe, c'est jamais me moquer des noms des gens, parce que quand on se moque des noms d'une personne, on se moque de sa mère. Mais là, c'est pas possible. alors. Écoutez, elle s'appelle Groslo, G-R-O-2-L-E-A-U, c'est son nom. Groslo. Et elle existe, la preuve, elle envoie même un petit message. Bonjour à l'équipe des grosses têtes, merci à Florian Gazan de ne pas répondre pour avoir une chance de gagner 300 €, vous voyez. Sauf que là, c'est peut-être Roselyne Bachelot qui va répondre à cette question culturelle, car j'ai choisi une question sur l'opéra, sachant que vous aimiez beaucoup ça, chère Roselyne. gâteau. Et je veux juste, non pas le gâteau, je veux juste vérifier si cette réputation n'est pas usurpée. On nous parle beaucoup d'une tournée des Noces de Figaro actuellement, l'opéra de Mozart. Et on nous dit que les Noces de Figaro, c'est le premier des 3 opéras. De Lorenzo dal Ponte. Parfait, c'était pas la question. Elle ramène sa science. Il faut toujours qu'elle fasse des trucs en plus, tout ça. Mais Et effectivement... l'autre jour, elle est allée voir Chirac et dit si, il n'y a qu'à dissoudre l'Assemblée nationale, c'est exceptionnel. On lui demande rien, pauvre, voilà. Lorenzo da Ponte, effectivement, est celui qui a écrit le livret des Noces de Figaro. Il a écrit 3 livrets pour Mozart. Quels sont les 2 autres? Don Giovanni et Così fan tutte. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Ah, ça c'est de la culture. Vous allez à l'opéra, vous, Christina Cordula? Non, je vais pas souvent, mais j'aime beaucoup. Et parfois, oui, j'y vais, mais je vais pas souvent. Ah, mais vous pourriez quand même, parce que je suis sûr que vous avez un très bel organe, que vous pourriez chanter de l'opéra. Ah non, pas du tout. Pourquoi? chérie. Je chante comme une casserole. Vous pouvez pas nous chanter un bel opéra? Il y a des opéras brésiliens. Un truc brésilien. Oui, ouais. l'amour dans les fesses. Non, il y a des variations de Villa-Lobos qui sont très belles et qui sont très bien chantées par Nathalie Dessay, admirablement. D'ailleurs, j'ai déjà vu. Elle chantait Villa Lobos et c'est incroyable. Oui, très très bien. C'est comment l'air? Allez-y alors. Toi qui voulais toucher. Ouais, Ça donne très envie de bien. prendre une douche. C'est bien. C'est ça? Parce que moi je connais pas. Hein. Je suis pas capable de dire si ça ressemble vraiment à l'air, oui? Absolument. Bah, c'est oui. ça. Ce sont Ouais. les variations. Mais vous de l'avez Villa-Lobos. dans toutes les tailles ou c'est seulement... Je me demande si c'est pas même la variation numéro 5. Oh la vache! Oh là là. Enfin, c'est... Elle prend des risques avec des spécialistes. Ah, c'est vrai qu'il n'y a personne qui va la contredire ici. Hein. C'est pas Bravo qui a dû foutre ses pieds à l'opéra une fois. Qui a dû foutre, c'est lui. Si, à l'opéra, mais elle changeait à Châtelet. Non, mais Roselyne a écrit un livre. Oui. Elle a écrit un livre sur le sujet. Non, pas sur le sujet. Non, Bah, j'ai écrit un livre sur Verdi. Ah, Elle vous- est spécialisée dans la musique. C'est que moi, je suis spécialisée Dans quoi, vous Par exemple, dans la paella. Et je suis si on faisait un concours de paella, je pourrais le gagner contre Roselyne. C'est même pas sûr. Peut-être qu'elle fait une très bonne paella. Je fais une très bonne paella. Angevine, une paella angevine. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous mettez des moules? C'est pas le genre de la maison. La paella, il faut mettre tout. Et on met de tout. On met tout. De toute façon, la paella, ça Du signifie lapin, la du- poêle, donc on peut mettre tout Oui. ce qu'on veut dans la poêle. Du Oui, lapin, mais du d'accord. platin, du chorizo. Mais des s'il trucs. faut surtout Là. le cuire Quoi comme à Valence, par le soleil. Et Il y a par une le- avalanche, tu me le dis pas. Moi, j'en peux plus. Il faut le faire cuire par le soleil. Et tu sais, j'ai l'impression qu'on est dans une maison de fous. Oui, c'est vrai. Allez, il y a 2 messieurs en blanc qui arrivent, qui sont très gentils, et qui veulent t'amener écouter un disque chez eux. Ah oui, c'est Oui, vrai. messieurs. En plus, ça lui ferait prendre une douche, ça ferait pas de mal.
Ah non, je fais jamais de plaisanterie sur l'odeur, moi. Une question difficile pour Virginie Guénaud-Tuffreau, qui habite Pont-de-Mer. Que signifient les lettres de CAC 40 dans CAC 40? Alors, chiffres. Mais non, c'est anglais. C'est un acronyme anglais. Ah non, pas du tout. C'est un acronyme français. Association. Ah bon Le CAC 40, c'est pas un terme Ah oui, qu'on c'est utilise vrai, à bien l'étranger, sûr. Caroline Diamant. Ah bon, on dit pas le CAC 40 Chicago. Est-ce que le A, c'est association? Le A n'est pas association. Est-ce qu'il y a une compagnie dans l'essai? Non plus. La cote. Ah, vous êtes tout près. Cotation. La cotation. Cotation, bravo Karine, on sent la femme La financière. cotation artificielle. Non, pas La cotation des anus cicatrisés. La cotation, c'est le dernier C. Non, c'est le premier. Administratif. Anormal, cotation anormale. Ah, anormal, non. Vous saurez désormais quand vous entendez CAC 40 ce que ça veut dire. C'est quand même important, vous voyez. Ah oui, ça oui. Bernard, quand même, c'est important pour vous. Ah non, Il y a franchement. pas Coca-Cola qui connaît rien. Vous qui avez quand même plus d'actions en bourse que de bourse en actions. J'ai deux. Je vais vous dire, j'ai deux actions en bourse et une bourse en actions. Administratif dedans, non? Non, cotation c'est bien, mais le A et le C qui suivent, Alors. le CAC 40. Arithmétique. Arithmétique, non. Cotation Aléatoire. Non. Aujourd'hui? Non, aujourd'hui, non. Automatique. Automatique, non. Ça fait référence quoi? Annuel. Annuel non plus. Bah non, puisque c'est tous les jours. Ah, le fait que Non, ce soit tous les ça n'a jours rien à voir pourrait avec vous le aider. Cotation aujourd'hui. Non, non. Non, oui, oui, bien sûr. Pas pour le A, mais pour le dernier C. Attendez, le fait que ce soit quotidien. Bah, c'est un Et le cul, C. Ça, c'est un Q quotidien, vous voyez. Ouais. Continue. Attendez. Ah, continue, c'est le deuxième C. Ouais. Bravo. Ah, cotation. Alors, c'est pas automatique quand même. Cotation, continue. Non, ça fait- Et il manque le A du milieu. Aquarelle. J'aime bien, moi. La meuf contente tout, tu sais. J'aime bien. C'est une Actualisé. Non plus. référence- C'est mathématique. C'est pas loin, c'est pas actualisé, c'est. Mais oui. Actuel. Non, non, c'est. Attendez. Anticipé. Non, c'est qu'on est à la radio, fais pas de geste, mes mères. Alors, mes mères déjà. Amalgamé. Ouais, On me dit pas ça quand on ressemble à mon père, hein, s'il te plaît. Tu l'as bien chopé là. Oh bravo. Ah, bravo. Oh bravo. Je ressemble à ton père, ramène-moi ta mère, que je te refasse. Ajusté. Ajusté, non. Il était pas terrible ton père, hein, physiquement. Aligné. Aligné, non, on n'est pas loin. Ajusté, c'est pas loin. mais- Aléatoire. Non, Mais c'est non. pas aléatoire. Alors, vous avez le premier essai et le deuxième. Je me rappelle plus du deuxième. Continue. Continue. Ah oui. Cotation A. Algorithmé. Ça n'existe pas. Un adjectif qui devient un substantif parfois dans la bouche de certains politiques qui trouvent qu'il y en a trop en France. Affirmatif. Non. Non, ça veut rien dire, mais Vous avez perdu tout le monde. Ils là. trouvent va qu'il y a pas. quoi Avec votre les indice. politiques trop en France? il y a trop en France. Monsieur Vauquier, c'est un mot qui est... Administratif. D'assister. Il y a trop d'assister. L'assistation. La cotation. Attendez. La Cotation cotation assistée assistée continue. Cotation assistée en continu. Bonne réponse collective. Pour Gilles Pascal, qui habite Sainte-Féréole, en Corrèze, de qui le Blanchon est-il le petit? Du blanc. Non. De qui le Blanchon est-il Ah le oui, petit? un oiseau, c'est un oiseau. Un oiseau, non. Non, c'est un mammifère. C'est un mammifère. La biche. Non, Alors, c'est une chèvre. Alors une chèvre, non, c'est un mammifère. C'est un mouton. Oui. Oui. Un mouton, non. Non. Le Bambi. Le Bambi, comment ça le Bambi? L'animal de le Bambi. Ah, vous voulez dire la biche, elle sert la biche, alors. elle sert. Et le Voilà, fan. Et le exactement. fan. Ah, le cochon, peut-être le cochon. Le cochon, non. Bambi est un fan. Le fan. Le. Mais non, puisque... Est-ce que c'est un zèbre? Non. La blanquette. Ah, fouf. J'adore la blanquette de veau. Ah bah oui, mais bien sûr que J'adore la blanquette. le Blanchon est le petit de la blanquette. Vous voyez, ça vient de gâcher 5 bonnes réponses de suite. C'est ma spécialité. Est-ce qu'on en mange le rôti? Est-ce qu'on en mange tous les dimanches? Ah non, ça je vous conseille non. pas d'en manger, c'est interdit. C'est interdit, mais est-ce que c'est bon? Ah, bah, je n'en ai pas. C'est du cheval alors. Non, C'est ça- du cheval. Franchement, je vous jure, on n'en a jamais mangé nous, en tout cas. Le Bardella. Le Blanchon, c'est le petit du Bardella. Ah, je suis désolé, hein, après, renseignez-vous. hein. Ça fait vomir. Un dinosaure, un dinosaure. Un dinosaure, oh, le fils du dinosaure. De l'opossum. Non, non, non. Est-ce que c'est un animal qu'on élève en France dans des... Ah non, 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 non. Pas non, du tout. Non, non, Est-ce mais que- il y a de célèbres photos, je peux vous dire, où on voyait des Blanchons. Ah, il y en a plus, c'est des dinosaures. Ah non, non, non. Ce sont les phoques, les bébés phoques. Les le Blanchon. bébés phoques. Bonne réponse. Ah, j'ai eu des
Et pourquoi on dit pas faucon alors Avec Brigitte. Parce que faucon, ça marche pas. Et évidemment, les photos les plus célèbres qu'on a pu voir de Blanchon, c'était à l'époque, il y a de ça 30 ou 40 ans. De Brigitte Bardot. 50 ans Eh oui. peut-être même. Brigitte Bardot sur la banquise avec des Blanchons autour d'elle. Un Blanchon dans les... tuer les bébés phoques. Voilà, bah oui, mais ça c'était quand même une période où on l'aimait beaucoup, il faut dire. Elle était très attendrissante. Maintenant, elle élève des petits Bardella. Ah oui, mais enfin, écoutez, elle a fait beaucoup pour la cause animale. Moi, j'aime bien bébé. Quoi qu'elle dise et quoi qu'elle fasse. Elle est telle beauté, elle reste la beauté mondiale, peut-être la femme la plus belle du monde. Vous avez T'as raison. pas Instagram, toi Non, mais jeune. Eh ben, écoute, elle est tout le temps sur Instagram. Les photos d'elle jeune sont encore Elle est plus copiées. belle que Brigitte Le Bardot maquillage. maintenant. À l'époque, oui, en Il y noir a et blanc. mais beaucoup plus. maintenant, Est-ce que tu as vu un film avec Avec elle Brigitte Bardot bah, Oui. pas Non, qu'un, pas au qu'un. cinéma avec elle. Sur l'écran, elle. Hein. Ouais, pas qu'un. Non, ah bah vas-y, dis-moi lequel. Qui t'a marqué Tout de suite, les titres. Ouais. Tout de suite, là, maintenant. Et voilà. Parce que si ma fille me reprend, je peux te dire qu'elle a ton âge. Alors, vas-y, dis-moi un film que tu as vu. Si tu as déjà rencontré Et Dieu une créa femme la aussi femme. belle. Et voilà. Et tu l'as vu, et Dieu toi, créa la femme Et toi, tu l'as vu, toi Pitch-le-moi. Hein Bah, c'est l'histoire de Dieu quand il crée la femme. Non, mais c'est vrai qu'elle était magnifique. Et pour moi, elle reste une dame aujourd'hui âgée, certes, mais une dame âgée magnifique. Bah, bien sûr. Voilà. Et justement, vous avez raison, elle n'a pas, elle, tenté de rester bêtement jeune avec une bouche de canard et des oreilles de lapin. Vous Et puis voyez. elle roule en deux Dodge, je crois, elle roule dans une petite voiture et tout. Non, mais elle a gardé, elle a pas du tout des goûts de luxe. Enfin, elle roule dans une petite voiture parce qu'elle peut pas faire autrement. Elle aurait été une grosse tête extraordinaire, je trouve. Ah oui. Bah imaginez. Ah oui. Brigitte Bardot au milieu d'entre nous. Je pense qu'on aurait eu beaucoup de procès à chacune de ces Je phrases. peux vous dire qu'en tout cas, elle a giflé à son époque, à la belle époque. Elle a giflé, c'est une des rares à avoir giflé Philippe Bouvard. Il s'en souvient encore, il l'a souvent raconté, Philippe Bouvard, parce qu'évidemment, il n'était pas toujours très tendre. Vous le savez, je parle pas, ça se passait pas aux grosses têtes. Hein, c'était quand il animait des émissions à la télévision chez Maxime ou ailleurs, ou des interviews pour France Soir. C'est une des rares à avoir effectivement giflé, mais être giflé par Brigitte Bardot à l'époque, j'imagine que c'était comme un Graal. Qu'est-ce qui s'appelle le biscuit et qui a été plus perdu qu'on ne pense? Le biscuit. Plus perdu qu'on ne pense. Qu'est-ce qui s'appelle le biscuit et qui a été plus perdu qu'on ne pense? Le biscuit pur beurre de Breton. Qu'est-ce qu'elle raconte? On est bien autour de la Bretagne. Du tout. Ah bon, Non, c'est le pain perdu, évidemment. Dont il est question. Et c'est un pain Le biscuit, ça serait pas le. C'est pas manger, c'est pas manger. Ça n'aurait pas un rapport avec le hockey sur glace? Le hockey sur glace, Ou un non. sport? C'est un rapport avec un sport. C'est une façon de Avec faire. le c'est- biscuit? Avec le sport, non. Un biscuit non, bah, architectural. Ça a à voir avec la céramique. La céramique, non. Ah oui. Qu'est-ce qui s'appelle le biscuit et qui a été plus perdu qu'on ne pense? Ah C'était une façon de préparer je ne sais quoi qu'il fallait cuire 2 fois. Du tout. Non, c'est Et pas qu'on ne le fait plus alimentaire. maintenant. Aucun rapport avec la cuisine. Aucun rapport avec la cuisine. ça, Est-ce que la c'est une question. tradition française? Du tout. C'est une porcelaine. Non plus. Ah Le oui. biscuit. Moi, j'ai préparé un chèque de 300 €. C'est en France déjà? Pas seulement en France, on appelle ça ainsi en France, mais aussi... C'est une très jeune fille, c'est ça? Le biscuit? Oui. Ah oui. C'est une gamine charmante. Charmante. Ça a rapport avec tremper son biscuit. Non mais attendez, on est en plein concert. Et qui répond Il a pas au tort. doux prénom à la fasille. On l'air toute comédie. On va finir par l'appeler le biscuit parce qu'il est perdu lui aussi. Il a son public, hein. On a perdu C'est aujourd'hui. c'est un Non, animal. Aujourd'hui, j'ai pas mon public. Et ça me fait beaucoup de peine parce que. Ah oui. Tu permets que le patron me réponde, est-ce que c'est un animal, s'il vous plaît? Pas du tout. Bon. Pas du tout, Voilà, je l'ai bon, dit. voilà un bon bout C'est un de objet. début. C'est un objet. C'est un rapport avec l'économie. Qu'est-ce qui s'appelle le biscuit et qui a été plus perdu qu'on ne pense? Est-ce qu'on en a chez nous de ce biscuit? Du tout. Est-ce que c'est quelque chose qu'on trempe? Qu'on ne trempe pas. Qu'est-ce qui s'appelle le biscuit perdu? C'est encombrant ou On n'appelle pas ça le biscuit non. perdu. Comment dire, ça existe quoi? C'est quelque chose d'abstrait ou de concret? Ah, c'est concret. C'est un objet. Et c'est encombrant comme objet? C'est pas encombrant, voilà pourquoi ça a parfois été perdu. Alors généralement quand on le perd, on le dit pas trop. C'est un rapport avec le nucléaire, avec la bombe atomique, et c'est le numéro ou c'est la mallette qui va avec la bombe atomique. c'est le Bonne numéro. réponse de Titoff.
comment Eh tu oui. sais ça Eh oui. Je vous ai laissé chercher un Le petit moment. biscuit, c'est le code nucléaire. Eh oui. Alors là, en France. Et parce que le code nucléaire est imprimé sur une carte plastifiée en forme de carte de crédit qu'on surnomme le biscuit, puisque cette carte est enveloppée dans un film un peu genre papier alu, vous voyez, un film opaque ressemblant à un emballage de biscuit. Voilà pourquoi on appelle le code nucléaire le biscuit, ou Gold Codes aux États-Unis, mais on dit aussi the biscuit. Ah, comment on commence Le biscuit. Pour une fois, Le biscuit. Mais- pour une fois, je peux le dire, hein. Oui. 17, 83, 28, 12. Eh bien, Non. sachez que le biscuit a souvent été perdu par les présidents, qu'ils soient français ou américains. C'est assez incroyable. Mais par exemple, Jimmy Carter l'avait oublié dans un costume parti chez le teinturier. Les Mitterrand disait aussi. C'est arrivé aussi à François Mitterrand qui avait oublié, pareil, le code nucléaire dans la poche de son costume le jour de son investiture, quand le costume est parti au nettoyage. François Hollande l'a mangé, lui. Je vais me faire un petit biscuit. Puis il y a Trump aussi, où je crois qu'il y a alors, dernièrement la valise. Avec Reagan, en tout cas, lui, alors il a perdu. Bon, alors là, lui, ça se justifie un peu plus, Reagan, parce que il l'a perdu au moment où on lui a tiré dessus. Vous savez, quand il y a eu cet attentat, il a été emmené à l'hôpital. Et là, tout le monde cherchait le biscuit qui avait disparu. Et ils ont retrouvé le fameux biscuit, donc le code nucléaire, à l'intérieur d'une des chaussures qui gisait par terre dans la salle d'opération. C'est incroyable. Il a glissé de sa poche à travers le pantalon. Bill Clinton a perdu lui aussi le biscuit. Sous la table. Alors, C'est Monica Lewinsky qui avait avalé le biscuit. exactement. C'est pas vrai. En pleine affaire Lewinsky. Tu vois. Le lendemain du jour où le scandale a éclaté, on a demandé à Clinton où il avait mis le biscuit. Dans le slip. Oh non, ça c'est pas. J'ai trempé Jean-Monica. Et il avait attaché le code nucléaire avec un élastique à ses cartes de crédit dans son portefeuille et il ne retrouvait pas le biscuit. Mais Et on a paraît qu'il fouillé a dit- toute la Maison Blanche. Il m'a dit il a dit à Monica Lewinsky, rendez-moi mon biscuit. Elle a dit, rendez-moi d'abord mon berlingot. C'est quand même incroyable. Mais ils s'en vantent qu'ils l'ont perdu parce que c'est quand même. Non, Mais non, justement, c'est ce justement. que je vous disais, ça se dit pas trop. Quand on perd son biscuit, on le dit pas à tout le monde, hein, voyez. Comment que vous le savez? Monsieur, je suis patron des grosses têtes. C'est un Chinois qui a inventé le Sheng, mais il a été amélioré dès les années 1820 par Richter. De quoi s'agit-il? L'échelle de Richter. baromètre. La fameuse échelle de Richter, Richter. bien sûr, pas du Non. tout. Est-ce que c'est Trop quelque, chose, facile. c'est quelque chose de concret? Ah oui, oui, oui. Ah, est-ce que c'est un rapport avec le boulier? Du tout. Est-ce que c'est un jeu? Ce n'est pas un Est-ce jeu. que c'est un appareil de mesure? Un appareil de mesure, non plus. Est-ce que ça se mange? Ça ne se mange pas, mais vous pouvez mettre le Sheng dans votre bouche. C'est domestique. Le Sheng, on le met dans la bouche. Ah oui. Ça y reste. Ah non. Le thermomètre. Ça ne s'ingère pas. Ça se fond? Et c'est le Sheng, évidemment, comme ça s'appelait en Chine, mais Richter l'a amélioré dans les années 1820. Ça ne s'avale pas. Ça ne s'avale pas. Est-ce que c'est pour calmer les enfants? Est-ce que c'est l'ancêtre de la sucette, de Ah, la ça- tétine? Ça, la écoutez, totote. c'est pas bête. Ça peut calmer les enfants, mais ça n'a Ça rien à voir suce. avec une totote. Ça suce. Ça se suce pas, non. Mais ça, Ça se met dans la tête. bouche et ça se Est-ce- retire est-ce que immédiatement? Ça se Ah, tête. pas immédiatement. Est-ce que ça se croque un peu? Ça ne se croque pas. Ça se met aux fesses. Non. Bon, bah alors là, écoutez, Ça calme pas les enfants. Donc ça, c'est pas que ça généralement. veut dire que vous êtes très très doué. Est-ce que l'objet est mondial? Ah oui, oui, oui. oui. C'est la boîte à musique. Qu'est-ce que vous appelez la boîte à musique? Bah, ou genre la petite danseuse qui tourne. Non. ou- Attends, tu l'as déjà mis dans la bouche? Ah, c'est la boîte avec les petites lamelles qui fait de la musique. Non. Non, non. Mais on se rapproche. Ah ben Ouais, l'harmonica. Un harmonica. Bonne réponse de Caroline Ah Diamant. oui, c'est sûr que tu peux pas te. Ah non, Si. Ah bah si. Non, techniquement c'est possible, mais ça n'a pas grand intérêt. Ah bah après un cassoulet, tu peux jouer une symphonie. hein. Bah, un harmonica, c'est quand même un instrument de musique à vent, je vous signale, Bah oui, et c'est à bien. hanche d'ailleurs. Ah bah parfait. Et c'est effectivement en Chine que ça a d'abord été inventé. Ah Ça ouais s'appelait Très le bizarre. Sheng. Et puis ensuite, ça a été amélioré par un monsieur qui s'appelait Richter. Et là, on est du côté de la Bohème. Et ensuite, Bohème. c'est aux États-Unis qu'on a encore amélioré l'harmonica. On a d'ailleurs en France un spécialiste de l'harmonica. Vous savez comment il s'appelle? Jean-Jacques Rémi Milteau. Milteau, ouais. Jean-Jacques Ah Milteau oui, qui sort. je l'ai connu. Oh, mais non, Oh écoutez, non, ça part. Je l'ai connu. Jean-Jacques Milteau. Appelez-le. Toi, t'as connu Rémi Vous êtes de Bricard? la famille Milteau, vous. Mais non, mais tu On oui. se connaît très bien. Il a commencé au centre américain.
américain. Je vous dis que je le connais très Bah oui, bien. tu l'as connu avec. Appelez-le, Mais dites-lui. est-ce que Lui te connaît. Évidemment. Oui. Mais oui, mais il l'a croisé avec Malraux et Hemingway à Madrid en 36. Jean-Jacques Milteau, c'est un ami, c'était un frère. Alors ça, son C'était un- numéro de téléphone, on peut l'appeler. Non, je l'ai perdu de vue. Il faut savoir que c'est l'instrument de musique le plus vendu au monde. Vous savez pourquoi l'harmonica. Vous savez pourquoi Parce qu'en fait, c'est très facile de jouer de l'harmonica, enfin de faire semblant de jouer de l'harmonica, parce qu'en fait, si vous êtes sur la bonne gamme, en fait, toutes les notes sont justes. Donc, Vous si en jouez, calez- vous Bah, tout le monde peut en jouer. En fait, ça qui est chouette avec l'harmonica, c'est que, par exemple, il y a des musiciens qui se mettent à jouer en do. Si vous mettez en do sur l'harmonica, vous jouez n'importe quelle note et ça fonctionne. Donc ça, c'est chouette. Moi, je m'en sers pour éloigner les jaguars au Mexique. Qu'est-ce qu'elle raconte Ouais, c'est pour ça que tu pars en vacances avec Hugo Frey. Vous avez vu le film Into the Wild qui vient du bouquin génial du Christopher qui est mort donc en Alaska. Donc pour éloigner les ours. Tout à l'heure, c'était les jaguars, faudrait Oh, savoir. c'est pareil, Laurent, vous En pinaillez. hein. Alaska, c'est des ours. Et alors, J'ai ça pas marche d'ours. aussi sur les jaguars J'ai pas d'ours au Mexique. Ah ben ça, sans doute que vous n'avez plus d'ours. Mais si tu joues de l'harmonica, Donc, ça n'aime pas les ours. Quelle angoisse. Quand tu joues de l'harmonica, les ours, ils cavalent en Alaska et au Canada. Au Mexique, on fait ça à l'harmonica pour les jaguars. Oui, mais les jaguars, ils doivent foutre des boules caisses quand ils s'approchent de chez toi. Personne n'a un harmonica pour faire éloigner Christine. Et il y a évidemment deux films célèbres où on entend de l'harmonica. Ah oui. Oh, il était une fois dans l'Ouest. Sergio Leone. Charles Bronson dans Il était une fois dans l'Ouest. Mais l'autre film, on a peut-être un peu oublié ça, où on entend de l'harmonica, c'est dans Jean de Florette. Vous vous souvenez de ça dans Jean de Florette Pas du tout. Ah mais oui, À quel moment le père de Manon des Sources joue de son harmonica et on entend cette musique quand Emmanuel Béard, c'est elle, Manon des Manon. Sources. Hein, vous en souvenez Manon, on se rappelle Eh, Non, wow. mais c'est vrai, c'était Manon avec son harmonica. Enfin, non, c'était le Exactement. papa. Il y a aussi évidemment Les la, galinettes. la célèbre scène à la Maison Blanche quand Hilary ouvre la porte au moment où il faut pas, où elle voit Bill Clinton. Elle qui jouait lui pas de dit, l'harmonica, tiens, là. elle est en train de jouer de l'harmonica. Ouais, je l'avais. Ça peut être une forme d'art. Vous avez joué de l'harmonica, Christine Pour les jaguars. Oui, pour les jaguars. Pour bien éloigner sûr. les jaguars. Mais pourquoi les jaguars viennent près de ta maison Parce qu'elle a un string léopard. Il pense que c'est une femelle en chaleur. J'habite à côté de la réserve. Ah, ça sent la viande faisandée. Je te jure. Mais oui, donc et moi, je suis incognito au Mexique. Mais t'es sûr que c'est l'harmonica ou les fait fuir ou Ah, mais juste c'est- que tu sors Non, en c'est le bruit, c'est le Elle met bruit. des chaussures Puma pour les attirer. Non, mais quand il N'importe te quel voit. bruit, mais l'harmonica, voilà. On a tous essayé de jouer à de l'harmonica. J'ai en tout cas l'extrait de Jean de Florette. Écoutez l'harmonica, Jean de Florette. Attention, ne parlez pas de voiture. Je suis en pleine transaction. Ah, c'est vrai, ça y est, tu l'as avance. tu l'as vendu. Ouais. La Bénichou mobile est vendue. Il passe à l'étranger, j'ai l'impression. Ouais, je passe sur l'Allemagne. Je reviens chez Mercedes, que j'ai été longtemps. Je veux pas vous dire parce qu'il va y avoir des jaloux. Oh là là. Intérieur cuir. Une Lada, peut-être, non Non, une Mercedes. Ça sent la classe A, ça. Mais à quoi ça te sert une voiture, Pierre? T'habites Je à sais pas, Paris, quoi. tu- Je sais pas, rien. Pour draguer, pour draguer. Aller d'un endroit à un autre. Je sais pas, tu sais, je suis tellement fantasque comme garçon. Les gonzesses là-dedans, je les vois comme des petites sardines. des petites sardines. Ça aurait dû prendre une camionnette isotherme pour balader les sardines. J'espère que c'est pas des Si tu sardines veux à les l'huile, parce que garder ton frais. cuir, tu vas le niquer. hein. Quand est-ce que vous allez la voir, votre nouvelle voiture Si Dieu me prête vie, fin de semaine. Ah ouais Déjà On va être là, vous allez faire un pot et tout. Ah ouais. Oh, Un pot d'échappement. Non, la mairie de Paris me demande de faire un truc au place du Châtelet, ça me fait... Non, je vais peut-être faire le Stade de France. en fait. Non mais racontez-nous quelles options vous avez prises alors. Si je te dis tout, tu me crois? Allez-y, allez-y. Toutes les options. T'as pris l'autoradio laser, tout ça, tout, avec, Ah ouais. avec port USB. Ah oui, oui, oui. Radio cassette Il réversible. y a qu'un truc, il y a qu'un truc que j'ai pas pris. J'ai pris les sièges électriques. Le seul truc que j'ai pas pris parce que ça sert à rien. En fait. Clignotant. C'est le volant. Non, la marche arrière. Ouais. Ah ouais, non. T'as pas pris la marche arrière? Ah non, non. Reculer, c'est mourir. Tu veux Non, dire non. t'as pas Tout pris en le... avant, non, non, non. Et t'as le bip quand tu te gares, ça, t'as pris ça? Quoi? L'aide au stationnement. Oui. Tu sais, avec ça fait un bip quand tu Bah, recules. j'ai pas d'aide, j'ai mes valets qui descendent. Ouais, et ils font aïe. Et vous avez pris boîtier automatique ou vous aimez passer les vitesses?
Ah non, je fais tout automatique, moi. Quelle couleur vous l'avez prise? Je l'ai pris un gris, c'est pas mal. Anthracite. Un gris un peu foncé. Non. Pierre à fusil, ça s'appelle. Pierre à fusil. Ah, c'est pour tirer un coup. Hein. On voit très bien, les Ça te rappelle des couleurs. souvenirs? C'est éteint, c'est très beau. On change les draps derrière tous les 2 jours. Vitre teintée. Ah bah oui, on, On a plus le reconnaît. On n'a plus le droit, oui, On mais n'a plus le droit. quand on s'appelle Monsieur Bénichou, pardon. Non, en fait, vitre teintée, mais je mets ma photo dessus. Stevie, tout va bien? Tout va bien de mon côté. Vous êtes prêts? Vous avez révisé pour vos J'ai grosses révisé. têtes? J'ai révisé. Non, parce qu'aujourd'hui... Je travaille les citations. Moi. Je suis Ah, trop c'est nul. vrai, vous travaillez les Bah, citations? je vais sur Internet, alors les auteurs du 16e, malade, du tu sais que tu 17e, tombes du sur- 18e. Alors comment vous révisez, Stevie? Alors, vous avez des dictionnaires de citations? Non, je suis sur Internet, je cherche, auteur du 16e siècle, et puis là, enfin voilà. Qui bah, était des choses comme Gay-Lussac? ça. Attends, vas-y, le mollo, j'en suis à A. Laisse-moi le temps d'aller de A à B. Une question pour Monsieur Arnaud Lidolf qui habite Strasbourg. La citation, donc la voici. L'autocar est un véhicule dans lequel il y a toujours de la place quand il va dans la direction opposée. Émile Louis. Eh bien, non. C'est un contemporain? Bah, c'est bien comme question, ça. Oui, c'est vrai qu'il y a... C'est quand même un gars qui a dû connaître au moins un autocar. Oui, mais il pourrait être mort aujourd'hui, je Mais sais non, pas. il est pas coché de diligence. C'est Socrate. Ah, je sens que le duo Stevie-Perroni, ça va être pas mal. Il va m'embêter. Question. Stevie, c'est Socrate. Laurent, question pour Stevie. Est-ce que ça commence par un A, la réponse? Eh bien oui. Anatole France. Non. C'est un gars de l'académie. Non, pas académicien. Raymond Allais, non. Anouilh. Bernard Allais. Alphonse Allais. Allègre, Claude Allègre. Claude Allègre. Qu'est-ce que vous avez dit? Quelque chose Allais. Alphonse Allais. Alphonse Allais, bonne réponse. Ah non, mais vous foutez pas. Non, c'est Caroline. Elle l'a dit. Caroline l'a dit. Ah oui. Elle l'a dit, mais avant, elle a cité quand même le nom d'un skieur. Hein. Non mais elle confond tous les membres de sa famille. Il y a eu la vache à lait, Alphonse Allais. L'autocar ou l'autobus est un véhicule dans lequel il y a toujours de la place quand il va dans la direction opposée. Vous êtes pour la réhabilitation des voyages en autocar? Oui, s'ils deviennent comme la plupart des autocars aux États-Unis qui sont Pour une super personne. équipés. Non, mais non, qui sont magnifiques. Non, remarquez, j'aurais la trouille que le mec ait bu avant de conduire. Ah oui. Ah ben, c'est normal, c'est les travailleurs de force. Quand même, ils vont pas partir le ventre vide. Non, mais quand même, c'est le repas le plus important de la matinée. 6 litres de rosé, hein, après, on peut y aller. J'ai une autre. Mais pardon, Laurent, mais pourquoi sur ta robe t'as marqué convoi exceptionnel? Et tu sais, je l'ai vu dans la rue tout à l'heure, quand il recule, elle fait bip, bip, bip. J'ai une autre citation, celle-ci elle est pour Perroni. Je vois personne d'autre dans l'équipe que Perroni qui peut évidemment trouver l'auteur de cette citation. Le chauffeur est de loin la partie la plus dangereuse de l'automobile. D'ailleurs, il vient de nous le dire, Ambrose Perroni. Pierce. C'est une question pour Madame Brochard de Tours. C'est français. C'est français. Le chauffeur est de loin la partie la plus dangereuse de Jean-Yann. l'automobile. Jean-Yann. Non. Le professeur Choron. Non. Est-ce que c'est quelqu'un qui avait un chauffeur? Oh, c'est quelqu'un qui n'avait pas de chauffeur, à mon avis. Non, Mais c'est qui pas devait le genre. boire. Oh, à mon avis, il devait bien boire. Oui, Carlos. Carlos, non. C'est un romancier. Un romancier, non. On peut pas dire que ce fut un romancier, plutôt un humoriste, artiste, comédien, chansonnier. Jean Amadou. Jean Amadou, non. Thierry Roca. Leluron. Thierry Leluron, non. Roca. Roca Robert, non. Coluche. Coluche, non plus. Pierre Doris. Non, c'est moins connu que... Non, de toute façon, vous ne tentez pas votre chance, Caroline. Pierre-Jean Vaillard. Pierre-Jean Mais Vaillard. vous pouvez pas dire ça Non, comme vous ça ne à le- quelqu'un en la regardant dans les yeux. Vous ne le connaissez pas. Je vous regarde pas dans les yeux, c'était les 5 que je regardais. Il a été vraiment connu en tant que chansonnier. Oui, ah oui, oui. Jean Rigaud. Ça a même été un objecteur de conscience. Champy. Un des rares. Champy. Bah, Henri Janson. Henri Janson, Il non. a été objecteur. Années 50, 60 Alors, il a... écoutez, Sa gloire, quoi. Enfin, sa grande époque. Il est mort à 87 ans dans les années 90. Maurice Orgue. Ouais. Mais sa grande époque, on va dire, c'est plutôt dans les années 60, oui. Ah bah oui, non mais Pierre-Jean Vaillard. Non, Orgue. André Gaillard. non plus. Jean Paredes. Robert Lamoureux. Non.
Non, moins connu que ça. Jean Moi- Bardin. Moi, je connais son nom parce que j'ai été objecteur de conscience. Jean Valton Donc j'ai la liste de tous Jean les... Valjean non, non. Moi aussi, j'ai été objecteur de conscience, mais je le connais pas. Est-ce qu'il a été connu par la télévision? Ah non, pas spécialement, même si on a dû le voir apparaître de temps en temps dans certaines émissions, mais c'était un libre penseur, c'était... Et Léo Campion. Léo Campion, excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Quel est l'autre nom du savant albinos Griffin? C'est un personnage ou c'est quelqu'un qui existe vraiment? C'est un personnage. Un personnage. Personnage de BD? De BD, alors il y a dû y avoir des bandes dessinées aussi. Mais de roman en tout cas. C'est un personnage qui a été adapté souvent sous différentes formes. Au cinéma aussi. Ça fait un peu Harry Potter Anglais. un peu. Au cinéma aussi, en bande un dessinée. anglais. Alors c'est au départ un roman effectivement britannique, vous avez raison. Ça plaît aux enfants? Alors ça plaît aux enfants, aux grands, à tout le monde. Bibi Fricotin. Bibi Fricotin. Ah, bien sûr, oui. Voilà un personnage bien britannique, Ah Bibi ouais. Fricotin. Bibi Fricotine. Bye bye Fricotine. Bye bye Fricotine. Bye bye Mais Fricotine. albinos, c'est parce qu'il est albinos ou c'est son prénom? Ah non, il s'appelle Griffin, il est savant, il est albinos. albinos, et c'est vrai que ce savant albinos Griffin est très connu sous un autre, on va dire, surnom. Dr Jekyll. Dr Jekyll, ça c'est bien, vous voyez. Est-ce que On c'est fait docteur... que des choses bien depuis tout à c'est l'heure. docteur quelque... Est-ce que c'est docteur quelque chose? C'est des choses fausses, mais c'est des choses bien. Alors est-ce que c'est le nom que l'on cherche? C'est le. J'ai pas dit que c'était un nom, j'ai dit un Ah bon. surnom. Oui, mais enfin le. Sous quel autre nom, vous préférez, on appelait le savant albinos Griffin? Pour être Superman par exemple. C'est Par exemple. un surnom. Mais ça n'est pas Est-ce que Superman. c'est docteur quelque chose? Docteur, rien du tout. C'est un super héros. Un super-héros, oui et non. Ça n'a pas rapport avec les fous du volant. Pas du tout. C'est un seul mot ou Vous c'est avez un peu la voix des fous du volant. Ouais. Et Diabolo, ça Moi j'adorais Satanas et Diabolo. Et Pénélope Jolicoeur. Ah oui. Rufus la rondelle. Je vous en prie, surnommez pas Jean-Philippe par tous les noms non plus. Est-ce que c'était le titre, le nom que l'on cherche? Est-ce que c'est le titre du film ou du livre? Oui, de tout. C'est du Conan Doyle? Ça a été des séries, des films, des livres. Il y en avait plusieurs. Des Le bandes le dessinées. Grinch. Non. Starsky. Scrooge. L'albinos Griffin Magnum. est un savant. Il a fait 15 ans de recherche hein, quand même. Oui, mais est-ce que c'est pas dans les Sherlock Holmes? Non. Non. Agatha Christie. C'est lui le héros en tout Je cas. suis effondré, hein, je tiens à vous dire. Quand même. Il faisait des expériences qui tournaient mal. Oui, mais C'est parfois. bien ça aussi, non? Gaston Le Gars. Ah, mais si, comment il s'appelle, le professeur fou, là? Tournesol. Tournesol, non. Non, mais non, c'est pas ça. Dites-moi n'importe quoi. Frankenstein. Mais c'est un surnom en un mot ou c'est le quelque chose? Ah oui. Est-ce que c'est un. Vous pouvez nous répondre quand Ça a même été ou une pas série. C'était une série télé, il y a eu des feuilletons? Oui. Non. Je l'ai dit 10 fois déjà. Je crois qu'il y a eu un film au Cinéma, cinéma. bande dessinée, Ah, cinéma. série. Tout, quoi. Est-ce que c'est The quelque chose? Oui, en anglais, Est-ce que- c'est The quelque chose. Est-ce qu'à un moment, il y avait des vignettes dans les boîtes de camembert avec... Ah oui. Ah, c'est très précis comme question. Le vache qui rit. Le vache qui rit. Docteur Who? Non, c'est pas Docteur. Non. Visiblement. Est-ce que c'est un nom d'animal? Non, pas du tout. Est-ce que ça désigne quelque chose? Bah, Genre le. non. Est-ce que C'est un nom bien Non, anglais. ça le désigne lui. C'est pas un nom commun. le- L'homme invisible. L'homme invisible. Ah ouais. Évidemment, The Invisible Man. Bonne réponse. Bravo. Bonne réponse d'Armel. C'est un film qui sort aujourd'hui. Non, sans rire. Oui. C'est le hasard. sans doute. Oui. Incroyable. Cette Chantal. coïncidence alors. Commencez à comprendre l'émission Mais tous. oui. Hein. C'est pas mal au bout de 5 ans. Et oui, il y a un film qui sort aujourd'hui, d'où la question, voyez-vous, Chantal. Oui, mais dans la question, il n'y avait pas le nom du film. Ah qui bah non. sort. C'est trop Vous n'avez facile. pas parlé de film dans la Et question. oui, aujourd'hui sort un film qui s'appelle effectivement Invisible Man, un film de science-fiction. C'est une femme qui va voir revenir son mari d'ailleurs. Hein, Qui est maltraité par son mari. Exactement. Et on ne le voit jamais. sous forme invisible, mais là c'est on va dire une nouvelle version, une version moderne qui fait peur. Ce film qui sort aujourd'hui avec Elisabeth Moss, Invisible Man. Mais au départ, The Invisible Man, c'est évidemment un roman de science-fiction qui est devenu ensuite une série de nombreux films super-héros. Certes d'ailleurs, quel est l'auteur ? Question subsidiaire, une nouvelle chance pour notre auditrice Floriane J. de Villiers-la-Faille en Côte d'Or. C'est pas Wells? A.G. Wells? A.G. Wells. A.G. Wells, excellente réponse, bravo, ça c'est bien.
Intéresse de temps en temps. Et vous savez, Chantal, quels sont les autres célèbres romans qu'a écrit Wells Ça m'est arrivé. La guerre des mondes. La guerre des mondes. La machine à voyager dans le temps. On lui doit La guerre des mondes, La machine à explorer le temps, L'île du docteur Moreau. Ah oui. Et effectivement, L'homme invisible. C'est lui qui a écrit L'homme invisible avant que ça devienne effectivement une série télé avec le type qui mettait des bandelettes. Oui, c'était génial. Ouais. C'était Et puis il disparaissait. Vous aimeriez être invisible? Ça dépend pour aller où. Voir hein. des trucs que je devrais pas voir, j'aimerais bien. Pour aller dans la loge de Madonna. Non, je pense qu'il irait plutôt dans le vestiaire des danseurs, à mon avis. Ce serait le rôle, il serait invisible, mais il mettrait les bandelettes juste autour de son sexe. On verrait une capote qui se déplace. Il y aurait juste un slip qui se balade comme ça. On peut voir au musée Marmottan à Paris une exposition qui s'intitule « La toilette, naissance de l'intime ». En fait, il s'agit d'une expo qui va nous montrer différentes toiles de différents peintres qui nous montrent la toilette essentiellement féminine, à travers les siècles. Oui, d'abord c'est plus joli, enfin encore que ça dépend des goûts, chère Christine, mais c'est surtout nouveau, parce que on démarre évidemment au 15e, au 16e siècle, à une époque où on n'ose pas encore trop montrer les femmes nues sur les toiles, en tout cas dans un moment, on va dire, intime, au moment où elles font leur toilette. Et parmi les peintres exposés, et là ça va être beaucoup plus compliqué, je vais vous demander de retrouver le nom d'un peintre français qui, entre autres, donc, a peint, et c'est cette toile de lui qui est exposée, La femme à la puce. Une très jolie toile d'un peintre français. Allez, je vais vous donner le titre d'une autre œuvre, car quand même, ça devrait vous faciliter la tâche. Il a peint aussi Le tricheur à l'as de carreau et La diseuse de bonne aventure. De quel peintre s'agit-il? Impressionniste? Un peintre français? Non, l'impressionnisme n'existait pas encore, puisque c'est un peintre du XVIIe siècle. Latour. C'est-à-dire? Latour. Georges de Latour. Georges de Latour. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Georges de Latour, effectivement. Ah, là c'est bien, Pierre. Est-ce que vous me permettez Je vous en prie. d'ajouter quelque chose dans votre préambule? Bien sûr. À savoir que, en effet, les peintres avaient toujours envie de montrer l'intime des femmes, mais ils n'avaient pas le droit. Et l'un d'eux a inventé le fait qu'ils disent, mais nous allons vous montrer une activité tout à fait normale, qui n'est pas du tout obscène, c'est la toilette. Et donc, derrière le paravent de la toilette, ils ont pu montrer la nudité. Ah oui. Tu comprends? C'est ça, c'est le prétexte. Les Diane au bain et tout ça, c'est... Puisqu'elles prennent un bain, elles sont à poil, c'est pas de notre faute, elles sont comme ça. Voilà. Rhabillez-vous les filles, là. Alors... C'est un moment privilégié pour vous aussi, Chantal, là-dessous. Oh, quand je fais ma toilette, bien sûr. Ça dure combien de jours? Je laisse ma fenêtre ouverte. Je laisse ma fenêtre ouverte. Comment ça, vous laissez votre fenêtre Oui, ouverte? Je laisse tout ouvert et je fais ma toilette. Aération. Mais comme je donne sur un jardin, c'est pas la rue, personne ne me voit. Et vous auriez pu poser pour un peintre. J'aurais pu poser, oui. Picasso, Mais elles sont Braque. bien en chair, quand même. Elles sont bien en chair. Ah, pas toujours, pas toujours. Non, non, elles sont pas toutes, ça dépend, ça dépend. Ça dépend de la taille de la toile, faut que ça rentre. Hein. Vous aussi, Karine, j'imagine qu'on vous a déjà demandé de poser pour un peintre ou de... Non, non. Ah oui, c'est vrai, il y a longtemps. Vous n'avez pas demandé à Christine. Parce que je n'ose pas poser. C'est gentil de penser à moi. Alors que je cherchais à être oublié dans cette affaire. Mais vous me donnerez quelques réponses en retour. Je n'ose pas poser à Christine O'Krent de questions. Je suis pas comme Stevie, moi, qui lui demande si elle a déjà trait. Oui, c'est vrai. J'ai un certain respect pour Madame O'Krent. J'ai un peu de mal à lui poser comme question, genre, est-ce que vous êtes contente quand vous faites votre toilette, vous voyez, Et par moi, exemple. vous me la posez sans vergogne. Ah bah oui, vous, oui, oui. T'as pas animé le 20h. Hein, Alors qu'elle adorerait Christine, sûrement, Alors, non? Ah, mais je fais ma toilette aussi. Alors Christine, douche ou bain? Christine est pour l'environnement, donc douche, évidemment. douche, absolument. Puisque le bain est désormais interdit, n'est-ce pas, Stevie? Tout à Par fait. Ségolène Royal. Mais Stevie, on l'ignore, peint, lui, des nus, justement. Bah, vous m'avez nu, vous. Non, il peint la Pour ces Comment 50 ça ans, si vous faire une toile, c'est moi de dos, Ah, quand mais même. je savais pas que c'était vous. Bah, bien évidemment. Ah bon? Ah, bah, merci de m'avoir reconnu. Un beau mec comme ça. Ah, bah, merci. C'est bien la Ah preuve. bah, je suis désolé, je n'étais que de passage.
Au moins, c'est la preuve que vous avez jamais couché ensemble. Je Il l'a pas regardé. Je me souviens très bien de cette toile que vous m'avez offerte, Elle est certes, magnifique. Stevie, mais je savais bien Mais que pourquoi c'était... c'est en XXL? Non, je sais pas, il est pas très Mais grand. alors, il vraiment, fait vous ne un m'avez mètre. jamais dit que c'était vous, que c'était un autoportrait. Bah, ça se voit Enfin, quand plutôt même. un auto. Vous avez pas reconnu ma nuque? Ah non, j'ai pas reconnu. Non, il a regardé de plus bas. allez donc. Il a regardé de plus bas. Là, on va tout savoir. Mais vous peignez toujours? Ah, je peins toujours, oui. Ah oui, alors racontez. Vers le bas, alors, parce que si t'es Ah, parti mais moi, de la nuque- je fais que des hommes nus, je sais pas pourquoi. Ah oui, mais juste Nous, on Flo. sait. Je sais pas, ça me mène, j'adore ça, Ce moi. qui m'angoisse, c'est ton pinceau, tu vois. Mais là, en ce moment encore. Non, là, je peins pas en ce moment. Ah, Tu alors, pourrais pas de Bénichou finalement. Ah, ben oui. Pierre, vous accepteriez de faire. J'ai beaucoup posé, moi. Ah oui. Le David de Michel, hein. Enfin, Pierre, c'est pas de la peinture, c'est J'ai du même ravalement. pas posé. Ils m'ont moulé. Oh là là, lui. Non, 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 attends, on non, en mais a- c'est vrai. Il y a encore 2-3 ans, j'étais d'une beauté, je peux pas savoir. Qu'est-ce qui s'est C'est passé arrivé d'un coup, comme ça. Hein. Oh non, moi s'est je passé suis désolé. Tous ici et toutes, je suis sûr, Christine, Chantal et même Karine témoignent que vous êtes encore un bel homme, Ah, Pierre. c'est vrai. Ah, tout Ah à ouais, fait. Tu crois qu'elle me ferait pas payer la chambre? Ah, il y a des beaux restes. Hein. Avec vue sur mer. Karine, vous êtes d'accord? C'est encore un bel homme, Il y a une Pierre. certaine élégance. Ah, voyez. Mais au lit, l'élégance, on s'en fout. Elle est pas mal, hein. C'est vrai qu'elle est bien. Hein. Ah, Karine. Pour moi, elle est montée un peu fin, mais elle est bien. Oh non. Karine, C'est trop BD comme Ça, on expression. peut pas dire que c'est une pêcherone. Mais qu'est-ce que je comprends pas cette expression? Ça veut dire quoi, monter un peu fin? Elle est montée un peu fin. Trop maigre pour lui. Des attaches trop fines, Mais trop c'est joli les raffinées. attaches fines. au Monter un contraire. peu fin, mais il a vécu où, celui-là? Bah non, j'ai jamais entendu ça. Non, mais Elle est quand- montée un peu fin, pardon, non, je n'avais Et quand jamais. on dit monter, on pense au sexe tout de suite, hein, Ah ouais, franchement. tout de suite. Et est-ce qu'il y a des moments où tu penses à autre chose? Une question pour Monsieur Jonot, qui habite Saint-Benoît dans la Vienne. Quel est l'autre nom de l'ulna? L'apostrophe ulna. Ulna, est-ce que c'est quelque chose de géographique? Ah, pas du tout. Elle est née en quelle année? Ah bah l'ulna. C'est pas une danseuse du Crazy Horse. Je vais vous dire, l'ulna existe depuis la nuit des temps. Alors, Oui. est-ce que Une c'est une étoile. chose astronomique? Pas du tout. Est-ce que c'est dans le sol? Ah bah parfois on a retrouvé une ulna dans le sol, mais non. C'est des pas dans le sol. météorites, C'est pas c'est une une météorite. Une météorite, Une non. comète. Une chondrite. Pas du tout. Est-ce que c'est un animal? L'ulna n'est pas un animal. C'est un objet? Ah non, ce n'est pas un objet. Ça non. ne reste L'univers. pas. Pardon. L'univers. Comment ça, l'univers? Ah, est-ce que ce serait pas l'univers, un nom pour désigner ou C'est un le petit acronyme nom, ou un le petit sigle? nom de- Pas du Pas tout. du tout. Bah, voilà. Est-ce qu'il s'agit d'un minerai? Non plus. Est-ce qu'il s'agit de quelque chose qui est dans notre corps? Oui, Madame Mérès. Alors, est-ce que c'est plutôt en haut ou plutôt en bas? Alors, Ça dépend C'est au milieu, alors, juste au ça milieu. dépend si on fait le poirier, peut-être. Si c'est les ongles des pieds, c'est en haut si tu fais le poirier. Par Oui, exemple. non, mais Alors Laurent, est-ce que vous pouvez identifier l'endroit? on va dire que c'est plutôt dans la partie haute du corps, évidemment. dans le cerveau. Est-ce que c'est un morceau du cortex? Et d'ailleurs, l'autre nom de l'ulna, je vais aider notre ami Philippe Gueluc, l'autre nom de l'ulna est aussi un héros de bande dessinée. Tintin. Non, ah non. De l'école belge ou française? Alors écoutez ça, alors là, vous m'en demandez beaucoup, parce que d'un seul coup, il me revient que ce nom est aussi un héros de BD que je lisais dans Spirou. Je ne sais pas si Spirou, l'auteur donc était c'est belge. Je ne sais pas si l'auteur était belge Est-ce ou que français. c'est le nom d'un organe? Organe, non. D'un os? non, mais Un os. Cubitus. Cubitus, bonne réponse Et oui, de Cubitus. Christophe Et Beaugrand. c'est l'os du haut du bras. Et pourquoi on peut plus l'appeler cubitus? C'est l'avant-bras, le cubitus. Et c'est le l'ulna. chien, Cubitus. Et c'est un chien de bande dessinée, un os long qui constitue avec le radius l'avant-bras. Ça occupe la partie médiale de l'avant-bras. Il s'articule en Ouais. haut avec l'humérus et le radius. Ok. L'ulna et le radius jouent un rôle fondamental dans le mouvement de votre avant-bras, Et évidemment. le cartilage du coude? Si vous voulez, Ariel. Oui. C'est ce qu'on appelle la supination, Ariel. Ah oui, c'est quand vous faites une petite fracture Attention à ce que vous dites, vous. Quand vous faites une petite fracture du coude, il y a un problème pour, par exemple, ouvrir et fermer le pot de confiture. Exactement. Parce que tout est lié, en fait. Pourquoi a-t-on changé le nom de cet os? Cubitus, c'était juste parfait. On n'a pas changé le nom. Non, c'est que, vous c'est savez, un petit morceau de... c'est en anatomie, certains prennent les noms savants, l'autre préfère choisir les mots latins. Cubitus, ça veut dire coude en latin, en fait, cubitus.
cubitus. Oui, vous savez pas ça. non, Ah je bah savais oui, pas. cubitus c'est coude en latin et l'ulna, voilà, c'est l'avant-bras. L'ulna. L apostrophe, plus loin, U-L-N-A. Vous le saurez, c'est toujours bien en société. Mais oui, parce que moi j'ai une légère douleur à l'ulna à cet endroit-là. Ah, c'est vrai. Ah, oui, Et oui. on peut dire, je me Aussi. suis fait mal au culbutus. Comment vous dites? Je me suis fait mal au culbutus. Non, Cubitus, c'est pas culbutus. Quand tu te fais culbuter, oui, c'est Tout de suite. pas mal. Non. Suite, elle culbute. Elle ne pense qu'à ça. Que vous vous êtes fait. Ariel, vous vous êtes. Tu m'as fait mal au culbutus avec ta paire de coudes. Et comment ça vous est arrivé? Ben écoutez, j'épluchais des vitelottes. Non, range tes vite là. Bah tiens, restons dans le domaine médical et de l'anatomie, Oh, puisque si vous avez une tourniole... Ah oui. Bah oui. Je vais t'en flanquer une. Est-ce que c'est lié à la pignole? C'est un éblouissement. Pas du tout. Et c'est pour Brigitte Geneste qui habite Juvignac, ma question. Elle habite dans l'Hérault, Mme Geneste. Elle espère un chèque RTL. C'est quoi une tourniole? Est-ce que c'est une blessure? Une blessure? Pas tout à fait. C'est pas une partie fine entre plusieurs personnes. Ah non, ça c'est une tournante. Pardon. Non, une tourniole. Bah, une tournante Ça se qui- voit sur la peau, Laurent? Une Ah oui, tournante ça- où tu te pignoles, c'est une tourniole. Ça se voit à l'œil nu, une tourniole. Ah bon? Ah oui, oui. Ah, c'est dermatologique? Alors, dermatologique, oui, on peut considérer que c'est... Comme c'est- un psoriasis. Pas tout à fait. Ah non, ah oui, je sais, Une c'est comme brûlure, une, une irritation. c'est comme une moisissure qu'on attrape au menton. Ah non, vous, c'est une barbe. Mais quelle horreur. Est-ce que c'est Ça, lié... c'est peut-être un genre lèpre. Un Lèpre. genre lèpre. Est-ce que c'est comme Lèpre. la rougeole, la tourniole? Ah non, 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 non. Est-ce que ça arrive spontanément? Non, c'est un endroit très précis. la Sur le tourniole. bout du... Ce sont des boutons? Des boutons, non. Une Non, non, non. irritation? C'est pas de l'herpès? Ah, ce n'est pas de Ce sont des l'herpès. plaques, des plaques. Ce sont des crevasses. Non plus. Des rougeurs qui Ah, apparaissent. attention, hein, ça peut être très douloureux, mais heureusement, c'est très rapidement curable. Le zona? Le zona? Le zona, Ah, mais non. je sais, une piqûre de moustique. Ah non, Ah non, oui. non, 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 Un non. poil incarné? Non, 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 non. Un poil incarné qui Pas de s'infecte? l'acné, tout bêtement? De l'acné, non. Est-ce que plus. quand on appuie dessus, il y a du pu qui sort? Oh. Je vous conseille pas d'appuyer dessus parce que ça peut C'est être vraiment douloureux. Ça peut être douloureux. Quand on au a une départ. écharde? Un panari. Qui vous avez dit? Un panari. Et c'est un panari, la tourniole. Bonne réponse de Philippe Claudel. Ah, mais vous savez qu'un moyen simple, c'est un remède de grand-mère. Ah oui. Oui, L'amputation. non. Vous mettez la nuit, vous mettez un drap noir sur le panari et il arrête de chanter et vous laisse dormir. Mais est-ce que le panari... Attendez, Ariel n'a pas compris, mais je vais lui expliquer. Si, j'ai compris. Qu'est-ce que vous avez compris, Mais Ariel? j'ai compris que panari comme canari. Wow! Alors là, Ariel... Laurent, attention. donnez-lui 100 € de ma part, s'il vous plaît. Non, non. Et si on met un Mais drap noir sur la qui tête d'entre d'Ariel? vous a eu des canaris? Des panaris. Non, moi j'ai eu des canaris. Ah, vous avez eu des canaris. Et j'ai vous. adoré mes petits canaris. Et j'ouvrais la cage et ils étaient libres et ils Et- revenaient dans la cage. C'est pour ça ils étaient sous emprise, ils revenaient, dis donc. Tout ça est très bien, mais ça Non. nous éloigne beaucoup du panari qui n'a rien à voir avec Alors le je canari. voulais quand poser même. une question sur le panari. Est-ce que le panari peut être partout sur le corps? Non, c'est autour de l'ongle, le Oui, panari, l'ongle. Ah bon? justement. Ça Et fait oui, mal. et oui, une tourniole, c'est un panari qui a mal tourné, quoi. Absolument. Et il y a un proverbe qui dit le proctologue atteint d'un panari doit éviter de recevoir des patients pendant quelques jours. Oh, quelle horreur. Affreux. Là, tout est dégoûtant. C'est honteux. Là, On tout veut est... pas entendre ce Ah, mais genre c'est- de truc. c'est un Tout est proverbe. ignorant. On peut pas commencer la semaine comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible, C'est Laurent. impossible. Tu Mais peux oui, pas mais faire ça, C'est Philippe. les Qu'est-ce que horreurs vous voulez? tu peux dire. Mais oui. La moralité, c'est qu'il vaut mieux un oncle d'Amérique qu'un non. ongle qui vient des panaris. Pour Jeanne Petitjean, qui habite Saint-Cyr-l'École, un papier trouvé dans le magazine Elle cette semaine. Je suis pas sûr qu'il y ait qui que ce soit qui soit concerné aujourd'hui par cet article, mais quand même c'est Alix Giraud-Delin qui fait 2 pages sur ce phénomène, un phénomène intéressant. C'est ce qu'on peut appeler, j'ai pris d'ailleurs la définition exacte, des beaux mecs pas très futés. Car c'est la mode des beaux mecs pas très futés. C'est la mode, on en a déjà parlé ici, vous savez, de ce comédien Jeremy Allen White qui fait de la pub pour les caleçons Calvin Klein et qu'on voit un peu
peu partout. Il y en a un autre qui s'appelle Paul Mescal, qu'on voit en photo un peu partout en mini-short. Il y a aussi évidemment, et il a fait un triomphe aux Oscars avec sa chanson sur Ken, Ryan Gosling, mais aussi le mec de Taylor Swift, pareil, qui est un footballeur américain. Et voilà, les journalistes de Elle disent que ça renverse les stéréotypes, que désormais les femmes ont aussi leurs hommes objets. Mais comment... Les toy boys. Comment vous dites? Les toy boys. Toy boy, non. Des poupées barbues? Non plus. Mais ça a un nom, Il y a une justement. connotation vraiment péjorative dans le mot ou pas? Est-ce qu'on sent le côté péjoratif? Il y a un côté beau mec, pas très futé. On va dire que c'est la version masculine de ce qu'on connaissait avant chez les femmes. Ah ouais. Le mot est en anglais. Le mot est en anglais, mais on le trouve là. Pain-bêche. Pain-bêche, non, non, Il y a non. Guy non. dans l'expression Guy. Non, non plus. Non, il suffit de prendre le mot féminin et de le mettre version masculine. D'ailleurs, c'est quoi le mot féminin d'ailleurs pour dire le quelqu'un? mot Une belle féminin. blonde. C'est un peu ma question, vous voyez, ça. monsieur Rion. Alors, Lazy boy, c'est, lazy boy. une pin, non pas une pin-up, Une branleuse. colada. Comment vous dites, vous? Une branleuse. Bah, on devrait Bienvenue, dire ça. Nathalie. Mais quand on dit c'est une branleuse. Est-ce qu'il y a nanana branleuse? Non, 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 non. Et effectivement, ça renverse les stéréotypes, puisque jusque-là, on parlait beaucoup de femmes objets dans la publicité. Et c'est vrai, que depuis quelques mois, quelques années même, on voit aussi des hommes objets. Et Alix Giraud-Delin nous dit, voilà, dans les pubs, dans les séries, sur les réseaux sociaux, l'homme objet est le nouvel accessoire des post-féministes branchés. Est-ce que c'est sexiste? Est-ce que c'est fun? Sois beau et tais-toi. Comment appelle-t-on ce genre d'homme? Moi, je ne connaissais pas le terme. Et effectivement, c'est logique. Ce terme est le dérivé masculin d'un mot qu'on connaissait au féminin. Est-ce que c'est par un lien avec pin-up? Non, pin-up, non. Je viens de le dire. Ah, pardon, j'ai pas entendu. Non, mais Il me vole mes réponses. Est-ce que c'est en anglais les mots ou en français? À la base, c'est en anglais. Au début, effectivement. D'ailleurs, c'était pas, je crois, de l'anglais au départ. Ça devait être latino plutôt. Ah bon? Ah, latino. Alors. Un bombo latino? Non, non, non. Un bimbo. Comment vous dites? Ah, une bimbo. Un bimbo. Un bimbo. Alors, Un bimboy. Alors, là, ça y est, vous brûlez tous les deux. Un bimboy. Ah non, non, non. Un. Bimbo, c'était pour une femme. Une Bimba, bimba. bimba. Un bimba? Alors non. Un bimbe. Non. Un pimbo. Non. Un bimbo? Un bombi. Un bimbo? Un bambimbo. Un boum boumbo. Une bimbo, c'est pour une femme. Pour une femme, oui. Alors pour un homme. C'est deux bimbos. Une bimba. Un bimbo? Non, non. Un bimboquet? Un bimbe. Un burnba. Non, non, non. Mais les mots, ça ressemble à bimbo. Ah bah oui, oui, bien sûr. Alors. Peut-être que ça commence pas par bim, par contre. Peut-être que c'est un. Il est plus malin que les autres. Ah Raj. ouais. Ah, ouais, par contre, j'ai toujours pas la réponse. Un boibo? Non, Un dumbo? Mimbo. non, Un mambo. Non. Mambo, mambo, fire. Un kimbo? non. Jimbo. Jimbo, non. Un jumbo. Un Jimby. Jimby, non. Un limbo? Limbo, non. Un zimbo. Zimbo, non. Un rimbo. Non plus. Un umbo. Un rambo? Non. Jumbo. Limbo. Un jumbo. Un Limbo. Jimbar. Un Un Jimbar. ambo. Bon, bah, je vois qu'il n'y en a pas ici, en tout cas. Un Dumbo. Un Dumbo. Oh, Dumbo, Un c'est Simbo. l'éléphant. Dumbo, c'est ce que Nathalie va voir arriver cet après-midi. Comment vous avez dit? Rimbo. Non. Un dimbo. C'est pas avec. Un dimbo. Dimbo, non. C'est avec un Z. Un rimbo. J'ai l'impression d'être chez Un l'orthophoniste. rambo. On se croirait chez l'orthophoniste. Timbo. Non. Un pimbo? Non plus. Un Timba. combo. Un pinbo? Bon, c'est simple, on va faire toutes les alphabets. Ambo, bimbo, dimbo, 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 limbo, dimbo, ambo, dimbo, Gimbo. dimbo, nem sushi, dimbo. Kimbo? Mon épaisse? Oh, vous m'énervez, je vais vous donner la Un réponse. ambo. Parce que je sens que quand je vais aller, vous allez dire on l'a dit. Parce que là, vous m'en avez c'est sûr que tellement c'est dit. Je suis même pas sûr que vous l'ayez dit. Mais c'est... Wimbo. Non. Imbo avec un H, comme homme évidemment. Un himbo. Une bimbo. Un himbo. Un mec pas très futé, c'est un himbo. Bon, bon, Franchement, c'est naze. on Ça en aurait a- pu être un bimboy. Moi, je suis un imbo. Pardon. Je suis un imbo. Je suis un beau gosse pas très futé. Ah, toi, t'es l'inverse. Non, t'es non, l'inverse. toi t'as hibou. Toi Non, t'as alors, hibou. pas très futé, oui. Beau gosse, faut qu'on en reparle. Parmi tous les canards célèbres, il y en a un qui s'appelle Balthazar. Lequel? Balthazar. Gédéon. Gédéon, non.
Quel canard s'appelle Balthazar? C'est un Pas dans sextoy. Bécassine. Pardon. C'est pas dans Bécassine. Dans Bécassine, non. C'est un des rois mages. Un des rois mages, non. Est-ce que c'est un sextoy? Attendez, expliquez-moi. Vous Non mais avez- elle met. Laurent, n'écoutez pas, elle se met n'importe quoi. Mais vous avez un petit canard Bah, près de ça votre... existe. Ah non, mais dites-moi si vous en moi, avez. une fois au T'as l'air bureau, bien j'ai renseigné reçu, quand j'ai même. reçu une corbeille avec tout un tas de sextoys, avec différentes formes, à l'occasion de la journée de la femme. Et donc, il y a un petit canard Et vous l'avez gardé? qui frétille et que vous mettez dans la baignoire. Et vous l'avez gardé? Non, je ne Elle l'ai était pas obligée de la gardé. battre. Sophie, fais attention avec les légumes parce que ça donne un goût à la ratatouille. Ça fait 5 ans qu'elle est sous Ovirax. Bon, mon canard, là. Est-ce que c'est dans une bande dessinée? Oui, monsieur. Picsou. Française. Dans Picsou. C'est donc... C'est Picsou, c'est l'oncle Picsou. C'est l'oncle Picsou qui s'appelle Balthazar. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. Et oui, c'est marrant parce qu'il y en a pas mal des canards célèbres hein, quand même. Il y a Daffy Duck évidemment, vous avez Donald, ça va de soi. Vous avez cité Gédéon. Vous savez d'ailleurs qui a créé le canard Gédéon? Benjamin Rabier. C'est Benjamin Rabier, C'est celui qui a fait exactement. la vache qui rit. Exact. Saturnin, le canard Ah aussi, oui. évidemment. Je vous ai dit Daffy Duck. Non, mais il y a beaucoup de canards. On n'imagine pas qu'il y a autant de canards célèbres. Une petite pensée pour eux en cette journée de deuil national. Bien sûr. Non, Canards. Vous avez eu des canards vous-même? Oui, mais mes parents, ils en ont des canards. Des Encore aujourd'hui? Oui, des. Comment ça s'appelle de barbarique, ça s'appelle. Tu confonds avec les orgues. Mais les œufs de canne, c'est meilleur que les œufs de poule pour faire la pâtisserie. Ah oui? La génoise, elle monte tout de suite et puis c'est bien jaune. Oh, on connaît ta génoise, elle monte vite. C'est vrai ça? On fait de la pâtisserie avec des œufs de canne. Oui, les pâtissiers te diront que c'est bien Les œufs meilleur de avec canne. des œufs de canne qu'avec des œufs de poule. Tu sais avec quoi fait l'amour un canard aveugle? Avec une canne blanche. Moi, on m'avait dit un truc quand j'étais gamin, on m'avait dit que le caneton, quand il sortait de l'œuf, la première chose qu'il voyait, il le considérait comme sa mère. Oui. Alors j'avais volé un œuf à la canne qu'elle était en train de couver, parce qu'il se repoint d'éclore et je l'ai mis dans ma chambre. Le machin. Et tu l'as couvé, il est né, il a cru qu'il était aveugle. Je l'ai pas couvé, mais il sortait avec son petit bec comme ça. C'est marrant comme ça sort. Hein. Il a sorti de l'œuf, il est comme ça, et puis il m'a regardé, je dis, bah c'est maman. Et alors Avec la voix. Et on s'entendait super bien, il me suivait partout, dans la maison et tout. Ça a duré 3-4 jours. Et il dormait avec moi. Et je l'avais mis là, tu vois. Et je m'étais endormi, et le lendemain, je me suis réveillé, il était écrasé en dessous de moi. Quelle horreur! C'était une belle histoire. Je pense que c'est à cause de la voix. C'est vrai que le canard a dû être surpris. Il dit, on a la même voix. Non mais c'est vrai que vous l'avez écrasé ce canard. Bah oui, malheureusement. oui, Non, je l'ai mais ça, écrasé. c'est pas vrai si tu racontes n'importe quoi. Bah, C'est juste pour nous faire rigoler, pour faire ton théâtre. Ah non, pas avec des drames, madame. Je ne peux pas rigoler.